Salut les mordus! Salut les mordus! Bonne soirée, accompagné de mon ami Olivier Lepage. Yes. Je vous le présente dans pas long. Est-ce que tu as déjà voulu te libérer financièrement grâce à de l'investissement immobilier? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête la journée où tu t'es dit que tu voulais vivre de l'immobilier? Probablement que tu as pensé que le flip immobilier, c'était la façon la plus rapide de vivre de l'immobilier directement. On le sait, quand on fait de l'accumulation, ça peut prendre du temps avant qu'on récupère les fruits de notre travail. Le flip immobilier, ça peut être très court. Puis je pense que chacun des investisseurs immobiliers en nous, on a déjà pensé à dire, c'est avec ça que je vais travailler. C'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui vont avoir du succès avec ça. Il y a des gens qui vont avoir moins de succès avec ça. J'étais avec Olivier Lepage pour te parler ce soir de comment est-ce qu'on fait pour faire des sous avec des flips. D'accord, Olivier? Absolument, absolument. Olivier Lepage est fondateur de solutioncapital.ca. Solutioncapital.ca. WeBuyHouseMontréal.ca. Il aide les propriétaires du Québec à éviter le douloureux processus de reprise de finances et autres difficultés ou imprévues depuis plus de 10 ans. Donc, ça fait déjà 10 ans. Oui, déjà. Il a développé une approche unique afin de pouvoir donner des alternatives au système bancaire traditionnel. Donc, peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi ton... Absolument. Avant, Avant. on va expliquer les règlements de la soirée. Première des choses, aussitôt que tu as une question, tu vas la taper dans le fil de commentaires. Comme ça, on va arriver à avoir une interaction qui va être super. Puis là, pendant que tu te prépares, ce que tu vas faire, tu vas taguer un ami qui pourrait être intéressé. Tu vas liker la publication, puis nous dire d'où tu viens. Ça va nous permettre d'avoir un meilleur algorithme. Ouais. Donc, moi, je vais partager tout de suite le live sur ma page personnelle. Allons-y. Ça va laisser le temps aux gens de slugger. Puis Je vais aller le faire moi aussi. Plus qu'on va être de gens, plus qu'on va avoir d'interaction, plus ça va être facile de vous donner du bon contenu. Puis plus que ça va être le fun aussi. Ben Pas oui, oublier, hein? ça va être- Plus qu'on ça est va de être fous, plus qu'on a du extraordinaire pour tout le fun. monde. Fait que je viens de partager une première fois. Je viens de faire sur le groupe. Parfait. Je vais le faire sur mon profil personnel. Ah, comment qu'on fait ça? Moi, je suis complètement illettré là-dedans. Ben, il y a la petite flèche partagée. La petite flèche partait. J'essaie de. En fait, je cherche le post. C'est simple de même. Je cherche le. Ah, là, je le vois. Puis je me vois moi-même. Je vais le partager sur ma page, moi aussi. Je vais même le partager sur la page d'un ami. C'est une bonne idée, ça. Plus qu'on va être de gens en ligne, plus ça va être facile pour nous d'avoir un go reach, puis d'avoir plein de questions, Ah, puis d'avoir du contenu. ça a marché. Fait que ça va super bien. On est déjà 26 en ligne. Salut tout le monde. Je vais le faire sur la page d'un autre ami. Ça va être... Il est généreux. Ouais, oui. Jocelyn, il aime ça partager. Beaucoup. Fait que vous autres aussi, ayez la même générosité. Puis en immobilier, vous savez, ça vous amène loin quand vous êtes généreux. La preuve. La caisse, hein? C'est vrai? On Oui. encaisse, on encaisse. Partager avec les gens autour de nous. Puis aujourd'hui, on va partager nos connaissances. Puis si vous avez des commentaires, des questions, ben allez-y. On va être là. Yes! Fait que, pour revenir à ce que tu disais. Oui, donc explique-moi un petit peu, Ben, ça a été quoi ton parcours à travers ça? mon parcours à travers ça, c'est comme tu as vu, comme pas énormément de gens qui le savent, mais ça fait vraiment longtemps que je fais ça. Hey, juste une seconde, J'ai- le oui. son, es-tu... Le son est-tu bon? Y a-tu des gens qui peuvent nous dire, commenter si le son est bon ou pas? Est-ce que vous nous entendez bien? On teste toutes sortes d'affaires avec notre son, on va être certain de vous donner un bon service. Oui, c'est important. Il faut que vous nous entendiez comme il faut. Ben, ils nous entendent parce que Luigi nous dit salut. Salut Luigi. Marco Guérin de Sherbrooke. Salut Marco. Fakir est là aussi. Frédéric de Québec. C'est maintenant séparer les débutants et les vétérans. Ben oui, on parle de Michael Bourgeois. Salut Michael. Fait que je pense qu'ils nous entendent parce Ils nous entendent qu'ils très bien. commentent. Ils sont Excellent. parfaits. On l'a, parfait. Good. Il y a un petit délai là, fait que c'est parfait. All right. Fait que Good, je te laisse aller. pour en revenir à ce que je disais, ça fait un bon bout que je faisais ça. Ça fait un bon bout que je fais ça, OK? Puis j'ai toujours eu la piqûre de l'immobilier. Puis moi, je suis revenu de voyage pendant... J'étais parti 1 an à l'extérieur du pays. Je suis revenu ici. Puis je voulais me lancer dans l'immobilier. Je ne savais pas trop comment. Fait que première étape, j'ai travaillé sur la rénovation. OK? Je me suis dit, c'est facile, on va travailler manuel, on va apprendre un peu. Puis j'ai toffé 1 an. Ensuite de ça, je trouvais que bon, c'était pas nécessairement ma place. Fait que j'ai décidé de devenir courtier, qui allait être ma porte d'entrée dans l'immobilier. Puis suite à ça, ben, comme tu disais, c'était une manière qui nous vient souvent en tête pour essayer de faire de l'argent rapidement. Fait que j'ai commencé à faire des flips. 1, 2, 3, 4, 10, 15. Puis là, ça augmentait à chaque année, ça montait, ça montait. Donc, ça a parti un peu de là. Puis rendu aujourd'hui, là, j'ai perdu le compte, mais j'ai passé à peu près 130 transactions.
130 transactions de flip immobilier. Ouais, fait que j'en ai fait quand même pas mal. J'en ai vu de toutes les couleurs, fait que j'ai plein de belles histoires extraordinaires à raconter. Puis j'ai fait quand même un beau procédé à travers ça pour monter un système. Puis aussi, je trouvais que les gens, des fois, ils n'ont pas nécessairement envie de vendre. Tu sais, en tant que personne qui voulait juste faire des flips, j'essayais de proposer aux gens de les acheter, mais si ces gens-là, ils étaient pas prêts à ça ou ils voulaient pas nécessairement vendre, je me suis dit, peut-être que je trouve d'autres choses pour Donc, ces tu te gens-là mettais aussi. en contact avec des gens qui avaient des difficultés financières, ils n'étaient pas prêts à vendre, puis tu voulais leur trouver une solution. Oui, exact. Donc, un peu comme toi aussi, j'ai annexé là-dedans, prêt privé, où est-ce que j'arrive à donner des références pour les gens qui ne veulent pas nécessairement vendre, mais qui auraient un besoin d'argent rapide. Fait que dans ce cas-là, je peux les référer à des prêteurs privés ou sinon aussi la location achat, que plusieurs connaissent aussi. Oui, parce que c'est une façon de faire des flips, la location achat. Là. Oui. C'est de se mettre un pied dans une transaction qui permet de le faire. Exactement. Il y a ça aussi. Donc, annexer ça, en plus des flips, et en plus de toute la panoplie de sortes de flips aussi qu'il y a à faire, parce qu'il y en a plusieurs sortes. Flip veut dire pas nécessairement qu'on fait des rénovations ou pas. En tout cas, il y a toutes sortes de manières de faire des flips. On va en parler d'ailleurs. Good. Je continue à partager. C'est bon, je suis ça. sûr qu'on soit une grosse gang. Yes. Donc, continuez vous aussi à partager. N'oubliez pas, la gang, on a vraiment un spécialiste, un expert dans la région de Montréal. C'est ce qui est écrit sur le papier. Exactement. Centaines de transactions à ton actif. Ouais. Tu as aidé des dizaines d'investisseurs à démarrer en plus. Donc, tu fais en du plus, coaching. oui. Puis, tu as amené à un autre niveau, maximiser leurs investissements. Exact. Écoute, il y a quelques années de ça, en fait, il y a 2 ans de ça, j'étais tanné d'être tout seul. Puis même moi, j'avais besoin d'aide puisque, j'en faisais quand même pas mal par année. Fait que j'ai décidé d'approcher les gens qui étaient, débutants ou même avancés, puis qui voulaient travailler en équipe, qui voulaient pousser plus loin, puis les chapeauter, les embarquer dans une équipe, puis qu'on fasse ça ensemble. Fait que j'ai inclus ça aussi en plus. Moi, je suis super curieux. Oui. J'aimerais ça que peut-être pour inspirer les gens, savoir, il y a peut-être des gens qui n'ont jamais fait de flip. C'est quoi ta première transaction de flip? Comment ça s'est passé? Puis après ça, je vais raconter la mienne. Je pense que ça peut être un bon, c'est bon, ça. Un bon début. Fait que je te laisse raconter la tienne. Je vais la séparer en deux. Ma première transaction, c'est un duplex que j'ai acheté au centre-ville de Granby que je possède encore aujourd'hui. Ah ouais? C'est un flip qui a flippé un peu. Là. Oui, malheureusement, c'est un flip qui a flippé un peu. Puis écoute, je l'ai encore aujourd'hui parce que si on veut qu'un jour ça soit payant, il faut le garder plus longtemps. Puis l'hypothèque diminue puis la valeur monte. Fait que ça a été ça mon premier flip. Si on parle de chiffres, je l'ai payé à 2008. S'il y a des gens qui se rappellent qui étaient là à cette époque-là, les financements étaient hyper faciles. On levait le bras, puis la banque nous prêtait un petit peu plus cher. Plus cher que la valeur. 75. Moi, ils m'ont prêté à 107 Non, mais 5,75, 5... C'était 4,75, me semble. 4,75, mais ils m'ont prêté à 107 de la valeur. Fait que c'était assez facile d'avoir un financement. J'ai acheté un immeuble de 135, là, plus ou moins. Tu as eu 150 000 de financement. Puis je suis sorti du notaire, j'avais 12 000 dans les poches. Fait que, j'ai fait moi. Quand on parle de profit à l'avance, c'était quasiment ça. Sauf que là, je suis pogné pour le garder, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte que je connaissais pas grand-chose dans l'immobilier, que je connaissais pas grand-chose d'un locataire, que je connaissais pas grand-chose de la ville de Granby, puis tout ce qui est alentour de ça. Fait que finalement, je me suis retrouvé avec un immeuble qui avait des travaux à faire, avec des locataires à problème, dans un quartier sous. Fait que, excuse-moi. Je suis pas Mikey. C'est peut-être pour ça que les gens ne l'entendent pas, ça va aller mieux même. Fait que ça a donné une transaction so-so. Là, aujourd'hui, je l'ai stabilisé, tout ça, j'ai fait des rénaux, fait que ça va bien. Ça se paye tout seul, mais au début, c'était pas évident. C'était plus dur, hein? Ouais. Puis on a un point commun, parce que mon premier flip, moi aussi, je l'ai encore. Ouais? Je fais ça il y a à peu près 13 ans, 2005, 2006, 2004, 2005, 2006. Puis c'était un peu comme toi, j'étais broke. J'avais pas une scène pour faire des flips, ça prend de l'argent pour commencer. Puis c'est pas vrai, je m'excuse. Ça prend pas de l'argent pour commencer, ça prend un bon deal pour commencer. Mais à l'époque, dans mon mindset, ça prenait de l'argent pour commencer. Fait que là, je me disais, il faut que je trouve une façon de faire des flips où est-ce que j'ai pas besoin de mettre de cash down. J'ai fait la même chose que toi. J'étais voir des gens en difficulté qui avaient de l'équité, mais qui savaient pas gérer leurs affaires. Puis je suis rentré dans plein de transactions comme ça. Je suis rentré dans 8 transactions, donc le premier flip, pas d'expérience. Je signe une option d'achat avec eux, je leur arrange de quoi. Il y a une équité. Je fais un petit profit à tous les mois. Ça me permet de vivre de ça un petit peu à tous les mois. Je faisais 200-300 $ par mois. Donc, c'était intéressant, juste avoir une maison à mon nom. Puis, je savais que s'il y avait un problème, bien,
j'avais un gros profit potentiel à faire. Donc, Déjà là, c'est une meilleure idée parce que moi, je l'ai acheté pas mal ce que ça valait, puis je l'ai surhypothéqué. OK, ouais. Fait que tu vois Mais la moi, il y avait différence entre les deux. une équité à aller chercher. Oui, en équité, c'est toujours Sauf bon. que ça. j'avais des mauvais locataires en place. Ouais. Qui payaient pas. Pour faire 300 par mois, supporter leur paiement d'hypothèque une fois de temps en temps. À un moment donné, je me suis tanné. Ouais. Puis j'ai dit, écoutez, c'est difficile pour vous de faire un gros paiement par mois. On va splitter votre paiement annuel par 52. Ah. Vous allez me payer à la semaine. Là, ça s'est mis à bien aller, ils sont mis à payer à la semaine. Mais pas fou, avez-vous ça. déjà calculé que si vous divisez 52 par 4 semaines, ça fait 13 paiements? Ouais. Il y a un Fait que paiement là, j'allais plus. chercher plus d'argent. Puis pour eux c'est autres, c'était wise, plus ça. facile. C'est quand même extraordinaire. Fait que là. t'as pas baissé, Moi, je mais faisais tu un l'as paiement fait de à plus la annuel, puis j'ai pas diminué. J'ai pris le paiement annuel donc divisé une par bonne idée. 52, puis ça me donnait un paiement de plus à la fin de l'année. Malheureusement, ce couple-là s'est divorcé. Puis à un moment donné, le paiement hebdomadaire ne passait plus dans le compte. J'ai été cogné à la porte, puis j'ai vraiment été chanceux. Pendant que je cognais à la porte, elle m'a appelé. Je pense que sa mère devait rester en avant, je sais pas. Là. Fait que la dame m'appelle, puis elle dit, écoute, Jocelyn, elle dit, je le sais, ça fait 3 semaines, ton paiement n'a pas passé, tu essaies de nous rejoindre. On n'habite plus dans la maison, on a décidé de se séparer, les clés sont dans la boîte à main. Je suis sur le perron, vraiment chanceux. Bon. Je prends les clés, Ouais. je rentre là-dedans, puis là, je fais, oh, Ouh, c'était pas beau. non, c'était pas beau. J'avais oublié de faire une belle inspection, puis là, il y avait beaucoup de travaux à faire. Entre le centre de la pièce puis la porte, il y avait 4 pouces de dénivelé. Fait que, tu sais, il y avait de l'ouvrage à faire. OK, ouais. Fait que là, j'ai appelé 2 personnes avec qui j'avais fait mon coaching à l'époque au Club des investisseurs immobiliers. J'ai appelé 2 personnes. Il y en a un qui est arrivé, pour de vrai, j'avais le goût de pleurer quand il m'a lâché. Il dit, oublie ça, craque une allumette là-dedans, t'es fait, mon homme, tu feras pas d'argent. Le beau conseil. Là, j'ai fait, voyons, t'étais encourageant, je pensais Ouais. que t'étais mon chum. Puis finalement, il est parti. J'étais assis dans les marches, puis j'étais un peu débiné. Puis j'ai reparlé justement à Fred Lemieux. Tu connais Fred Lemieux? Non. Courtier maintenant, courtier Ok. Remax. Frédéric Salut, Lemieux, Fred. il avait fait le coaching avec moi. Il est venu me voir. Puis lui, il était en rénovation. On a fait le tour de l'immeuble, puis il dit, il y a du travail à faire ici, mais avec une belle énergie. Il dit, écoute, Jocelyn, il dit, moi, je prévois que dans le meilleur des cas, tu vas break-even. Ben, au C'est quand moins, même pas si pire. je perds pas d'argent. Ah ouais. Fait qu'il dit, par contre, il dit, tu sais-tu comment tu vas apprendre? Oui. Il y a Ça, tout à oui. faire là-dedans. Ça, oui. Puis là, je vous le dis tout de suite, moi, je pose un cadre, je fais 8 trous et je sac 8 fois. Je me pète un pouce, tu sais, Ouais. je suis vraiment pas rénovateur Rona. Donc, week-end d'après, avec mon fils qui à l'époque devait avoir genre 8 ans, 9 ans, on a acheté des masques, des masques, des lunettes protectrices, des gants. Tu te lançais. Puis j'ai refilé un premier 40 verges de container. J'ai même pas commencé à démolir. J'ai rempli un premier 40 Juste verges de stock, de hein? ce qui m'avait laissé de vidange. Ah ouais, hein, ça arrive. J'en ai rempli 4. Boy, Si 4. je mets 4 40 verges un à côté de l'autre, La maison est à ça- quelle grandeur? c'est à peu près, je pense que c'est un 28 par 38, quelque chose du genre. Ok, fait que c'est pas Pour si de vrai, gros que ça, là. c'était la grosseur des 4 containers. Je dis, comment ça a fait? C'est Comment sûr, ça a quand fait pour tu pitches rentrer, par-dessus. exact, là? Après ça, on a rajouté 2 containers de strippage parce que tant qu'à y être, j'ai tout strippé, j'ai 6 recommencé. containers. Ouais. My God. Puis là, j'ai rentré des gars, puis j'ai essayé que la CCQ me pogne pas, puis j'ai essayé d'en faire moi-même, puis on a travaillé fort. J'ai un beau projet, ça, je commence ça au printemps. J'ai un beau projet, septembre, je loue ça à une dame, puis j'ai confiance à la dame, elle est super fine. 6 mois plus tard, elle m'a pas payé la moitié des loyers, genre elle a payé 2-3 loyers, puis après ça, 6 mois plus tard, à part, je rentre là, c'est à refaire. Ouch. Fait que ça, c'est ma première expérience en immobilier. Là, j'aurais pu pleurer une deuxième fois. Ouais. Là, j'ai dit, je vais prendre une qualité de clientèle moyenne, je vais juste essayer de m'assurer qu'ils vont payer. Puis, en immobilier, le temps arrange les choses. Tu sais, si tu laisses aller le temps, ta capitalisation se fait. Le marché augmente tout le temps, même si des fois, il est un petit peu plus stable, mais tu sais, ça a tendance à toujours augmenter. Puis, ce que j'ai fait, ben c'est super simple. J'ai attendu. 13 ans plus tard, mon hypothèque est rendue à 110 000. Ma valeur est restée à 200 000. Donc, j'ai quand même 90 000 de profit potentiel à aller chercher. Le locataire qui est là présentement, pour aller chercher des bons locataires, ce que j'ai fait, j'ai loué avec option d'achat. Donc, la personne a dit, moi, je suis pas capable de m'acheter une maison, Ça on va sent savoir comme une maison. acheteur dans ce temps-là. Exactement. Mais ouais. Donc là, j'ai loué avec option d'achat. Personne n'est rentré là, puis elle a fait comme, parfait, c'est chez moi. Fait que là, quand il m'appelait, puis il disait
le robinet coule, ben non, c'est chez toi. ton Répare ton robinet. Fait que ça a été comme ça. De temps en temps, je leur donne un petit coup de main, puis j'ai une équipe, puis je suis capable. Puis là, ils sont sur le point de racheter. Fait qu'au lieu d'arriver à l'époque, j'aurais payé la commission, puis le notaire de ma poche. Fait qu'au lieu d'arriver comme break-even d'une petite perte, ben j'ai laissé aller le temps. Le premier 5 ans, je faisais peut-être 50 $ par mois avec ça. C'était pas le fun à gérer, on s'entend. Après le premier terme de 5 ans, je faisais 300 $ par mois. Puis là, depuis les 3 dernières années, je fais 700 $ par mois. Intéressant. Ça paye quand même les dépenses. Ouais. Puis la capitalisation, c'est fait. Je ne calcule pas ça. Mais là, on a capitalisé genre 50-60 000. Fait que là, en ce moment, si le locataire actuel rachète, bien, je vais récupérer un 80 000. Puis j'avais mis, je pense, à 50 000 de réno. Fait que j'ai comme un 30 000 de profit à faire là, sur la capitalisation, plus tout l'argent que j'ai eu mois après mois. Fait que c'est mon histoire de premier flip. Ouais. C'est cool, ça. Tu vois, je note 2 choses là-dedans qui sont importantes que tu m'as fait penser. D'un, les locataires, ça drille les investisseurs, quand on ne connaît pas ça au début. Deuxième chose, tu parlais d'appréciation, capitalisation. La différence, parce que tu vois, il n'y a pas longtemps après, j'en ai racheté un autre, puis celui-là, il est à Montréal. Puis la différence aujourd'hui entre les deux, c'est que celui à Montréal a apprécié d'à peu près 25 %. OK. Donc, la localisation est importante, là. Oui, mais je fais pas beaucoup par mois avec. C'était un de mes premiers achats. Ouais. Mais j'ai pris beaucoup de valeur, puis celui à Granby a pris très peu de valeur, même si je fais un peu d'argent par mois. Fait que la localisation, c'est super important. Puis c'est ça la différence avec un immeuble qu'on achète en région, c'est qu'il apprécie beaucoup moins rapidement que si proche d'une métropole. Exact. Donc, ça compte. Localisation, super important. Localisez vos immeubles dans des endroits où est-ce que vous allez avoir la chance d'avoir une appréciation qui va se faire juste parce que la rareté du terrain, c'est ça dans le fond que l'appréciation se fait rapidement. Parce qu'il n'y a plus de terrain, puis il y a autant de gens, sinon plus, qui veulent habiter dans ce coin-là. Donc, utilisez ça. Yes. On n'oublie pas, si vous avez des questions, c'est vraiment le temps. On a un expert en flip. Si vous voulez vous lancer en flip, vous ne savez pas comment, vous avez des idées, c'est le temps de commenter. On va prendre vos questions. Donc, on a vérifié, c'était quoi ta première transaction? Ouais. On a comparé. On a un parcours qui est quand même similaire, les deux. Quand même. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans les flips au départ? On sait que tu as fait une première transaction. Ça aurait pu virer en cauchemar. Tu as viré ça positif en n'abandonnant pas. C'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'a attiré à faire juste des flips? Je pense que, bon, au début, j'étais échaudé par les locataires, comme on a discuté. Ouais. Fait que je voulais pas nécessairement garder. Puis quand j'essayais de calculer, tu sais, moi, dans ma tête, je me disais, est-ce que je veux, mettons, capitaliser un petit montant pendant beaucoup d'années, longtemps, ou est-ce que je veux capitaliser un gros montant tout de suite, puis le remettre dans un autre projet? Puis étant donné que j'avais un bon roulement, je trouvais quand même souvent des opportunités. Je me suis dit, je préfère revendre, reprendre mon argent, puis la réinvestir dans un autre projet, puis la faire rouler comme ça. Là, on est différent. Ouais. Là, Moi, j'aime ça garder longtemps. C'est ça qui a fait la différence, mais en fait, je sais pas, peut-être, je sais pas qu'est-ce qui m'a poussé plus vers le flip ou pas. Peut-être que je regardais beaucoup de choses qui se faisaient aux États-Unis dans le temps, parce qu'à part le club immobilier, quand j'ai commencé en 2008, c'était vraiment pas populaire. Même Facebook était même pas là. Oh, ouais. Fait que c'était difficile d'avoir l'information. Fait que je regardais ce qui se faisait aux États-Unis, puis le flip était super populaire là-bas. Comme tu disais aussi, c'est des revenus aussi récurrents, des revenus rapides, mais pas récurrents, non. Donc, petite question. Oui. Est-ce que tu penses que les flips, c'est mieux ou acheter pour garder long terme, c'est mieux? On achète des maisons, on les revend, on fait un profit à l'achat. C'est quoi la différence dans ton mindset? Ça dépend du profil de l'investisseur. J'aime ça. Profil d'investisseur. Si c'est un investisseur qui n'est pas capable de tolérer un locataire ou qui est comme moi, qui veut juste faire tourner la machine vite, qui ne veut pas nécessairement posséder beaucoup d'immeubles, un flip, c'est intéressant parce que c'est acheter-vendre, on s'en débarrasse relativement rapidement. Versus l'autre, c'est un immeuble, donc l'immeuble vient avec des responsabilités, vient avec des locataires, vient avec tout le trouble qui va autour aussi. Fait que tu veux-tu te casser la tête pour ça ou pas? C'est à voir. C'est à voir. Chacun son profil, chacun est différent. Exact. Dans les coachings que je donne, souvent, le premier coaching va juste servir à établir le profil de l'investisseur. Qu'est-ce que toi, tu veux dans la vie? T'sais, moi, je ne pousserais pas quelqu'un à aller s'acheter 1000 portes si lui, dans sa vie, il se dit « je veux 3 triplex pour mes vieux jours, puis je veux m'occuper de ça, je veux que ça soit payé ». On a tous des profils différents, puis c'est important. Moi, de mon côté, j'aime beaucoup mieux le locatif long terme. J'aime ça mettre une machine en place qui imprime des bidous.
Qui est une très bonne idée. C'est une façon de faire. C'est sûr que ça prend du temps avant de voir le fruit de tes efforts, mais quand même, ça prend du temps. Moi, je suis bien à l'aise avec ça, puis je vais dans cette façon-là. On a déjà une première question, donc on va passer à la première question. Avant ça, je voulais vous dire que mercredi prochain, c'est notre notre deuxième 5 à 7 de la saison. Oui. On est à la Guillotine à Boucherville. Tu vas être là? Ben oui, je vais être là. All right. Bien sûr. C'est notre animateur, il n'y a comme pas le choix. Donc, mercredi prochain, à la Guillotine, c'est dans le complexe 2020 à Boucherville. Donc, Super belle place. Oui, super belle place. Les meilleurs burgers de la Rive-Sud. Je vous Ouais. le dis, là, c'est ça qu'on a essayé, c'est vrai. Yann, t'aimes les burgers? Oui. Ouais. Meilleur burger de la Fondre dans la Rive-Sud, bouche. on va être là. Ils nous reçoivent, cocktail de bienvenue pour tout le monde, des petites bouchées. Donc, arrivez tôt, on va faire une belle soirée. Puis c'est le Guillotine à lancement du Boucherville. magazine, en plus. Non, c'est plus tard le lancement. Ah, c'est du l'autre. magazine. J'ai rien dit. Il n'y a rien C'est dit. l'autre. Il n'y a rien dit. C'est au mois d'octobre. Le lancement du T'as magazine raison. va être le 11 octobre. Donc, OK. comme 3 Mon semaines erreur, plus tard. mon erreur. Donc, 11 octobre, lancement du magazine. Magazine, je ne sais pas si je peux. Est-ce que je peux annoncer c'est qui a sur le magazine? Ouh. Ouais? Ouais. Ouais, je ne sais pas, peut-être me faire chicaner. Oh, Ah ouais? on sait pas. C'est un joueur de hockey. On va y aller avec On ça. arrête ça là, comme ça on ne se fera pas chicaner. C'est un joueur de hockey. Il y en a sûrement qui ont deviné déjà là. Ben oui. Puis, Mais on va je pense laisser qu'on ça a de laissé même. des petites photos là, sur le shooting photo qu'on a fait avec lui. Il y a des indices qui traînent. C'est un gars. Il y a des bonnes chances. C'est un gars, c'est un gars. Les filles C'est un aussi gars jouent au hockey. pour Pittsburgh. Ah. Ah, là, je vais loin, là. Il y a des petits indices qui sortent de Exact. ta Fait que bouche. si là. vous Passe à la savez, prochaine si vous question à la savez c'est place. qui, là, commentez dans le fil d'actualité. Là, je m'en allais où avec ça? Donc, les événements. Donc, mercredi prochain, on Ouais, a mercredi le prochain. 5 à 7. Après ça, il y a la faculté des mordus. Je ne sais pas si vous avez vu, là, ça commence à se mettre en place. On a 4 belles formations. Le samedi 29 septembre. Ouais. au Hall 1030 à Brossard. C'est un happening. Plein de spécialistes vont venir donner des petites formations de 3 heures. Donc, vous pouvez choisir une formation le matin, une formation l'après-midi. Puis ça va exploser de plus en plus. Là. Chaque mois, il va y avoir de plus en plus de formations. Mais là, la prochaine, on a Peter Quinn qui vient vous expliquer comment calculer la valeur économique d'un immeuble. Est-ce que Très ça vous important. intéresse de savoir comment calculer la valeur économique d'un immeuble? Premièrement, c'est la base. Hein? C'est la Si on va base, acheter un immeuble 5 logements et plus, il faut savoir calculer la valeur économique. Ouais. Donc, il va prendre 3 heures de son temps et vous expliquer exactement comment faire pour bien la calculer. Ensuite de ça, on a Richie Darège. Tu connais Richie? Oui, on connaît Richie. Richie, c'est un spécialiste à acheter des petits plex et à maximiser le financement là-dessus. Sa spécialité, courtier hypothécaire, il s'est spécialisé à faire l'achat de plusieurs petits plex. Il va venir te montrer comment faire pour passer de 0 à 1 million d'investissements immobiliers en quelques mois. Donc, si jamais ça t'intéresse, juste aller sur Faculté des mordus sur le site www.mordudimmobilier.com/formation. Là-dessus, tu vas avoir un lien qui va te donner toute l'information sur les formations. 29 septembre, à ne pas manquer. Moi, je vais être là. Ouais, parce tu vas être qu'aussi, là. je donne une formation. Comment utiliser les prêteurs privés à son avantage pour activer ton parc immobilier et exploser ton nombre de portes très rapidement. Good. Puis après ça, on va démystifier. François va donner une formation qui va démystifier que c'est pas vrai que ça prend des millions pour devenir prêteur privé. Il y a plein de façons de faire du rendement passif avec l'immobilier en étant prêteur privé. Puis tu n'as pas besoin d'avoir des millions. À partir de 10 000 tu peux commencer à avoir du rendement passif. Puis tu vas composer sur l'intérêt là-dessus. Fait qu'il faut vraiment que tu apprennes ça. Si tu penses que tu ne peux pas devenir prêteur privé, tu peux quand même faire la formation puis savoir comment un prêteur privé pense parce qu'il va tout donner les trucs pour être le meilleur prêteur privé au monde. Puis quand tu connais bien ton marché, quand tu connais bien la personne à qui tu veux faire du prêt privé, tu vas être capable après ça d'aller chercher des prêts très rapidement. Ouais. Promo terminé. Ouais, tu parlais justement qu'on n'a pas besoin d'argent ou pas beaucoup d'argent pour faire des prêteurs Ça privés. prend un super dé. OK, oui, je pour vais être faire prêteur un privé. lien avec ça. Pas besoin d'argent si tu veux faire des flips non plus. Ben non. Ça fait, je dois dire, 95% des transactions que je fais, je n'utilise 0 $ de mon argent. C'est toujours l'argent, presque toujours l'argent des autres ou des prêteurs privés, Exactement. des partenaires. Fait que tu es obligé d'avoir de l'argent. Le point de départ, Je pense c'est un deal. Un une bon deal. opportunité. Si Ouais. tu as une opportunité, un bon Ouais. deal entre les mains, c'est sûr et certain que tu vas trouver le partenaire, le prêteur privé, L'argent va le venir. financier, le créancier, Ouais. le banquier, name it. Mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va t'aider. Ruine pas l'opportunité, par exemple. C'est une belle opportunité pour bien la monter après. Hey, on a mais une c'est question. le point de départ. Oui, On a une question le fun. Là. Guillaume Fournier demande pour Salut, Olivier, c'est quoi ta recette pour toujours avoir un sourire comme ça? C'est le fun, Parce c'est que le fun. j'ai comme un support à l'intérieur de la bouche, là, puis quand je suis pas content par en bas, ça tire vers le haut. C'est simple comme ça. Non, c'est une joke.
Donc, salut Guillaume, directement de Québec. Guy Laporte nous parle qui aimerait savoir quelle formation vous avez suivie pour mieux débuter avec un flip. Avez-vous pris celle d'Yvan Cournoyer? Moi, j'ai fait celle d'Yvan Cournoyer. Super formation, super point, très détaillé. J'ai appris beaucoup là-dedans. Ça a structuré ma façon de penser pour faire un flip. De ton côté, quelle formation tu as fait pour les flips? C'est la seule formation pour flip que j'ai fait. J'ai fait des coachings où ce qui parlait de tout. J'en ai pas fait. Comme je disais, il n'y avait pas beaucoup d'effervescence autour de l'immobilier en 2008. Fait qu'il y avait le club, puis c'est tout. Sinon, fait que tu as appris par toi-même SRA. Ouais, j'ai acheté des livres, puis j'ai regardé ce qui se faisait aux États-Unis. Donc toi, tu étais avec les livres des États-Unis. Oui, puis des choses comme ça, puis beaucoup d'essais-erreurs. Ouais. Beaucoup d'essais-erreurs. Ça coûte cher. Moi, je l'ai fait. Oui, ça coûte cher. Je l'ai fait. Formation ça ou coûte cher, essais-erreurs, ça coûte quasiment la même chose. Tu sais, c'est parce que c'est ça. Formation, ça coûte la même chose. Les formations coûtent moins cher. Oui, c'est vrai. Parce que des erreurs peuvent coûter cher, on peut s'en parler longtemps. Moi, en tout cas, j'ai été rapide. C'est ça le pire, c'est ça l'affaire. J'ai été rapide dans beaucoup de formations, puis en même temps, je me suis mis dans l'action. Puis j'aurais dû faire une formation, mettre en application ce que j'ai appris dans la formation. Ouais. Y aller plus tranquillement. J'ai voulu tout faire en même temps, puis mes essais m'ont coûté cher en bout de ligne. Ouais. Des fois, on a tendance à faire l'erreur pareille. Là. En tout cas, moi, c'est mon cas. Là. Je dirais que j'apprends juste quand je fais l'erreur. Bien, des fois, on nous le dit, puis on le fait pareil. Ça, c'est moins drôle. François Chabot nous demande, les reprises de finances sont bons pour les flips ou les banques sont peu négociables? Donc, est-ce que quand on a une reprise de finances, est-ce que c'est bon pour flipper ou les banques sont peu négociables dans ces transactions-là? Une reprise de finances, donc, tu veux dire que c'est une banque qui met à vendre via un courtier? Oui. Écoute, depuis 2012, les banques sont tenues de vendre à la pleine valeur marchande pour ne pas causer préjudice aux propriétaires. Quand c'est une vente sous contrôle de justice, là, des termes bien précis. Donc, ils vont vendre plein prix. Ils vont faire tout en leur pouvoir pour vendre plein prix. Puis encore plus, ils sont assurés avec la SCHL. Exact. Parce que la SCHL les back, puis après ça, ils ont juste à leur redonner, puis ils vont tirer un chèque, puis ils vont être contents. Fait que c'est difficile à avoir un bon deal. À mon point de vue, là, avoir un bon deal, il y a quand même des belles opportunités, dépendamment qui fait les travaux, c'est quoi ton financement. Mais c'est un peu plus difficile. Moi, je pense qu'un bon flip, si tu veux des reprises de finances, il faut que l'immeuble soit en reprise, mais l'immeuble ne doit pas être encore repris. Donc, le bon flip que tu vas faire, c'est en allant voir le propriétaire qui est en difficulté, puis en prenant une entente avec lui. Là, on voit juste la bédaine, mon chum. OK, c'est correct. C'est quoi l'affaire, là? C'est un zoom automatique. Arrêtez de rire de ma bédaine. Elle attire l'attention. Oui. Donc, c'est ça. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que la reprise de finances, oui, c'est bon, mais une fois que la banque elle a repris, elle met ça dans les mains d'une compagnie de gestion, elle met ça dans les mains d'un courtier, l'avocat a passé, la compagnie... Ça augmente les frais, ça. Mais c'est ça, ça augmente les frais. Fait qu'il n'y en a plus de deal. Il faut que, quand le préavis est inscrit, tu te mettes en contact avec la personne qui est en difficulté. Puis ensuite de ça, tu négocies avec lui avant que la banque reprenne, parce qu'à ce moment-là, une fois que la banque elle a repris, selon moi, ça vient de tuer le deal. À moins que le propriétaire était propriétaire depuis 20 ans, puis qu'il reste presque plus d'hypothèque, mais c'est rare. Ils vont quand même vendre à la valeur marchande. Il faut qu'il soit pris avec la maison longtemps pour qu'il baisse le prix. Ouais. Fait que ce que tu dis, c'est effectivement, c'est des très belles opportunités. Il y a plusieurs opportunités que je vais chercher comme ça. C'est-à-dire avant que la banque saisisse. Avant que la banque saisisse, ou si la banque l'a depuis longtemps. Là, ils vont peut-être prendre une décision de dire, bien, on liquide, ça fait trop longtemps qu'on l'a. Oui. Good. Exact. As-tu d'autres questions? Blablabla. On continue? Oui, parfait. Continue. Prospection. Oui. Personnellement, où trouver tes meilleures occasions de flip? Donc, on a parlé un petit peu avec ce qu'on vient de dire, là, mais les meilleures occasions de flip, tu as été chercher où? C'est un ensemble de choses. Là. Les avis de 60 jours, comme tu disais, c'est-à-dire avant que la banque saisisse, le point de départ, c'est un avis de 60 jours, c'est-à-dire que la banque envoie un avis à la personne qui a des retards pour leur dire qu'éventuellement, après 60 jours, ils vont commencer les procédures. Ça, c'est une belle opportunité. Sinon, simplement des successions. Des gens en cas de divorce, des maisons, que ce soit juste en conduisant, vous trouvez qu'il y a une maison qui est laide, le bardeau frise, le gazon est long, il y a plein de circulaires qui traînent, ça peut être une belle opportunité. Vous trouvez que, encore une fois, quand vous vous promenez, gardez les yeux ouverts, une maison peut être barricadée. La maison peut avoir un terrain super large puis être bien à droite, il y a un split qui peut se faire là. C'est toutes des opportunités aussi de garder les yeux, sinon il y a des gens qui cherchent des opportunités aussi, mais qui ne sont pas nécessairement... ils n'ont pas les bons outils pour faire le flip au complet, fait qu'eux, ils vont essayer de revendre l'offre.
Ça peut être une belle occasion aussi pour quelqu'un qui veut faire le flip au complet, d'acheter l'offre de quelqu'un d'autre, s'il est à bon prix évidemment, puis de faire le flip lui-même. Je comprends. Ça aussi, c'est une belle occasion. J'en ai ramassé comme ça aussi. OK. Est-ce que c'est vrai qu'on peut faire des flips sans être un castor bricoleur? Mais Sans faire de réno? Absolument. Absolument. Puis tu parlais tantôt d'Yvan Cournoyer, qu'on salue. Salut Yvan. Il a écrit un livre avec une panoplie de sortes de flips qui se fait. Moi, je les regroupe un petit peu. Il y en a que je trouvais qui se ressemblent dans son livre, mais en gros, un flip, ça consiste à acheter une propriété puis la revendre. Rénovation ou pas. Fait que ça peut être simplement un flip de promesse d'achat, comme j'ai parlé, donc revendre le contrat à un autre investisseur. Ça peut être juste acheter puis décider de ne pas faire de travaux du tout puis de la remettre à vendre. Ça peut être une maison qu'on divise le terrain en deux. Subdivision de terrain. Subdivision de terrain, une subdivision en condo. Ça peut être un flip. Subdivision de condo, ce qui est intéressant. Puis ça, c'est dans tous les flips ou dans chaque fois que tu vas utiliser de l'immobilier, quand tu rapetisses, tu sais, moins que tu vends de pieds carrés de terrain, plus tu vends cher. Si tu as un ensemble d'immobilier avec 400 logements, tu fais 4 fois 100 logements, mais 4 fois 100 logements va se vendre plus cher. Ouais. Exactement. Donc, morceler. Fait morceler, prendre un gros morceau, puis faire plein de petits morceaux, puis les vendre. Subdivision en condo. Tu as un 4 logements subdivisé en condo, tu vas vendre 4 logements plus cher. Exact. Ça a été un petit peu moins vrai dans les 3-4 dernières années parce qu'il y avait eu beaucoup de construction, mais ça recommence là, à revenir. Là. Les inventaires de construction neuve se sont écoulés un petit peu. Il y en a encore beaucoup sur le marché, mais ça va revenir, ça. Exact. Donc, non, on n'est pas obligé de faire des rénaux. Il y a toutes sortes de façons aussi qu'on peut fonctionner pour faire des flips qui peuvent être tout aussi payants parce que le profit n'est pas nécessairement dans les rénaux. Il faut faire attention à ça. Quand on est en banlieue. Quel type de réno tu vas préconiser? C'est quoi tes rénaux préférés? Moi, mes rénaux préférés, moi, je pense que ce qui vaut le plus cher, c'est un galon de peinture. Oh my God, t'as mis le doigt dessus. C'est fou, hein? C'est le galon de juste peinture peinturé. Et j'ajouterais aussi une guinée et un balai. Une guinée et un balai du Windex, un galon de peinture, c'est ça qui vaut le plus cher. Moi, je sais. Moi, à chaque maison, systématiquement, c'est peinture, ménage. On met des ampoules dans toutes les luminaires, s'il vous plaît. C'est pas compliqué. On veut que les visiteurs qui viennent voient où ils s'en vont. Exact. Avec des ampoules partout. C'est tout. Couper le gazon. Fait que, tu sais, un ménage, une peinture, un entretien normal, ça, c'est le minimum. Sinon, les rénaux qui peuvent être payantes de façon simple, là, si on veut y aller, un enfant de 5 ans pourrait le faire, là. Faites juste regarder qu'est-ce que vous voyez, ça, c'est payant. Qu'est-ce que vous ne voyez pas, c'est pas payant. Avec les fils électriques entre les murs, les tuyaux de les conduits d'air, conduits d'air, l'isolation, toutes ces choses-là, c'est même pas à payant. la limite, la pomme de douche dans la salle de bain. Moi, des fois, je vois un flip, le gars a mis une pomme de douche à 800$ avec la grosse affaire 12 000 jets. Un tuyau qui sort avec un petit pommeau à 8$. That's it. Vous allez le perdre, cet argent-là. Ça n'augmente pas la valeur. Oui, ça va peut-être aider à vendre un petit peu plus vite, mais si vous calculez le ratio entre ce que ça va coûter puis ce que ça va vous rapporter, ça ne vaut pas la peine. T'sais. Le home staging va être important, mais il faut quand même rester minimaliste dans le home staging qu'on va faire. T'sais, une grosse hotte à 1000$ parce que ça fait un gros décor, je suis pas sûr que c'est la bonne affaire, à moins que c'est votre war de la maison. Si c'est le war que vous avez dit, ben moi je mets juste une hotte en plein milieu, puis tout le monde va triper sur le coin repas avec la hotte, ben Parlant de hotte à 1000$, là, quand vous achetez une maison puis vous décidez de lancer puis faire des travaux, faites-les pas comme si c'était vous qui allez habiter là. Regardez votre public cible, regardez l'acheteur moyen qui va être dans ce quartier-là, selon le voisinage, selon le quartier, puis essayez de penser qu'est-ce que cet acheteur-là voudrait. Est-ce que les autres maisons autour, ils sont haut de gamme, bas de gamme, milieu de gamme? Ils veulent-tu des affaires cheap? Ils veulent-tu payer pas cher ou ils veulent des affaires... Parce que les gens habitent dans le même secteur que d'autres gens pareils. Tu sais, les gens se rassemblent. Fait que les gens d'une certaine gamme, tu sais, dans une maison à 200 000, mais tu n'en as pas des hottes de poêle à 1000$. Non, c'est ça. Exact. C'est des hottes de poêle à 100$, 75$. C'est ça que vous allez avoir, puis c'est ça que les voisins ont. Fait que regardez ce que les voisins vont se payer eux-mêmes, puis dites-vous, c'est ça qu'il faut mettre là. Pas ce que vous mettriez dans votre maison à 500 000. Ça n'a aucun sens. J'ai une bonne nouvelle. Ah ouais? Il est passé 8 heures. Ah ben, déjà. Le bonhomme 8 heures a été se coucher. Donc, Yang peut nous amener le scotch. Cool. C'est bon, ça? Il va nous présenter le scotch. Fait que cette semaine, on boit un Glenlivet 12 ans. C'est un single malt. Single malt. Donc, bon, tu vois, je te bon disais appétit. la semaine produit, la semaine passée. Ben que oui. tu le fais pour vrai. On le fait pour vrai, on le concrétise. On le fait.
Fait que c'est ça l'affaire, quand le bonhomme 8 heures va se coucher, c'est Yang qui sort. Exact. Yang, tu vas-tu pouvoir nous trouver un lien pour la semaine des entrepreneurs? Absolument. Avec le petit vidéo avec PA. OK. PA qui est fâché dans mon bureau là, parce qu'il a manqué la semaine des entrepreneurs l'année passée. Là, puis tous ses chums, ils ont dit que tu aurais dû l'ai être vu, là. ça. Incroyable. Ah, j'ai incroyable. vu PA, c'est vraiment un numéro. Yang va mettre le lien. Je vous invite, toute la gang, tu vas le trouver sur Avego. Quoi? Avego. Puis quoi? Va sur Avego, tu vas voir le vidéo noir et blanc, tu peux pas le manquer, c'est le dernier qu'ils ont publié. Donc, PA s'est fâché parce que l'an passé, il a manqué la semaine des entrepreneurs. La semaine des entrepreneurs, c'est la 2e année qu'on faisait ça l'année passée. Cette année, c'est la 3e année. C'est mon chum Olivier Paré qui organise une semaine pour les multi-entrepreneurs. Pas juste en immobilier, toutes sortes d'entrepreneurs. On apprend beaucoup. Tu sais, des fois, tu te rassembles juste des gens d'immobilier. Ouais. Think outside the box. Ben, c'est juste des gens d'immobilier. Là, on a toutes sortes d'entrepreneurs. On s'assied ensemble. Cette année, on s'en va au Secret Cancun. Ouais. Un 5 étoiles adulte seulement. Ça a l'air super beau. C'est fou raide. C'est fou raide. Vous allez voir la vidéo que Yang va mettre. Là, c'est vraiment fou raide comme endroit. On va se ramasser 80 entrepreneurs. Il reste 5 places présentement, dont une place dans la section Ultra VIP. Donc, sur les 80 entrepreneurs, il y en a 15 que Olivier a décidé de réserver super VIP. Il y a plein de surprises. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire, mais transport à limousine de l'hôtel, de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Fait qu'il va y avoir, je pense qu'il reste une place comme ça, 14 places dans le reste du complexe. Donc, pensez-y, 80 entrepreneurs dans le même hôtel, tous des Québécois. Chaque fois que tu vas manger, chaque fois que tu sors, chaque fois que tu vas dans la piscine, tu vas à la plage, tu rencontres des gens qui sont dans ton groupe. Le matin, on fait une genre de petite... C'est pas une académie, on se rencontre, puis il y a des sujets pour devenir un meilleur entrepreneur, un meilleur être humain. Comme un mastermind, quoi? Un peu. Ouais. Un peu. Tout ça, c'est la finale d'un mastermind qu'on fait ici au Québec, trois fins de semaine par année. Donc, la finale, ben, c'est au mois de novembre, dernière semaine de novembre. On se rassemble 80 entrepreneurs. Donc, je pense que dans le mastermind, on a à peu près 30-35. Tout le monde va là. Puis, ben, là, on amène des gens supplémentaires, des partenaires d'affaires. On passe une semaine vraiment extraordinaire. Il y a des amitiés qui se créent là-dedans. C'est sûr. Tu peux pas croire. C'est sûr. Puis, il y a du fun. Tu sais, pense-y, on essaie de faire de la business, on est tout le temps en chemise, en soute, puis on discute, puis on est d'affaires. Pour moi. Il y a du quoi? Il y a du beau monde, il y a des beaux invités. Ben oui, Oh, puis il y a des beaux invités, moi je vais les raconter. Donc là, tu sais, tu arrives, tu es en bédaine avec tout le monde, en costume de bain, avec une bière dans un verre en plastique. Tu sais, on est tous égales, là, puis... C'est ça. L'an passé, on a eu des invités incroyables, mais cette année, on a François Lambert, le dragon, qui vient avec nous autres. On a Rémi Lachance, le spécialiste LinkedIn au Québec, qui va être là. On a Christian Pomerleau qui va venir nous donner des conférences. Olivier Paré qui va venir nous donner des conférences. J'en oublie-tu? Ray Junior Courtemanche va passer la semaine avec nous autres. Hey, un gars qui a fait plus d'1 milliard d'immobilier. Pensez-y, 1 milliard d'immobilier. C'est fou, ça, là. C'est beaucoup de projets, là. C'est Ouais, vraiment beaucoup de projets. Des gros. Donc, il va passer la semaine avec nous autres. Ce gars-là, là, il a tout... J'ai écouté son parcours, là. Tous les rêves qu'il avait dans la tête, il y est arrivé. Il voulait piloter du NASCAR aux États-Unis sur un gros ovale. Il y a été, il l'a fait. Donc, c'est un Québécois qui n'a rien à son épreuve. Donc, Semaine des entrepreneurs, vous allez avoir un lien. Juste à cliquer là-dessus. Allez voir la vidéo de PA. Il est tordant. Il est juste ici dans mon bureau. Il y a à peu près un mois. Il a été mis. Donc, juste à cliquer sur le lien, vous allez avoir du fun. Attendez à la fin du live pour qu'on se ramasse juste 12. Ouais, Tout ben le non, monde c'est est en train d'écouter le lien. Après. Après le live, il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, promo terminé. Est-ce que ça existe l'opportunité sans faire de réno, on l'a dit? Ouais, ça existe. C'est quoi la différence entre faire des travaux et faire des rénaux? Bonne Hey, question. on va prendre une petite gorgée. Allons-y donc. Cheers, tout le Cheers. monde. Cheers. Taguez-nous qu'est-ce que vous buvez ce soir. Yang est au vin blanc. Ouais. Non, moi, Rhum. Oh, OK, rhum. rhum dans Rhum, mais une dans coupe à une- vin. c'est C'est ça. bon, ça. Nous autres, un petit verre en cristal de Glenlivet, c'est très bon. Fait que la différence entre des travaux et des rénaux. Moi, je mets ça de façon séparée. Travaux, c'est comme une réparation. Qu'est-ce qui a vraiment besoin d'être Exact. rénové, mais qui ne rapporte pas. Donc, Travaux, c'est plus de l'entretien. Exactement. Mais même au-delà de l'entretien, moi, je suis comme 5 catégories. Là. C'est des choses, fondation. Tu as une craque dans ta fondation fait défaut, n'importe quoi. Ta structure, tu parlais de ton plancher qui était dénivelé. L'électricité, la plomberie puis la toiture. C'est des choses ça qui donne pas de rapportent valeur. rien. Ça donne pas de valeur, ça rapporte Sauf que rien. si ta puis ça coûte toiture cher. coule pendant que tu es en home staging ou pendant une visite libre,
tu viens de scraper ton Voilà. après-midi. là. Et voilà. Fait que les travaux coûtent cher puis ils rapportent rien. Donc, il faut vraiment faire attention à ces 5 choses-là puis ce qui les entoure, puisque ça rapporte absolument rien. Donc, les rénaux, c'est le plan que tu vas te faire pour élever la valeur puis vendre plus cher. C'est ça. Puis les rénaux, c'est des choses qui vont comprends bien. embellir, tu sais, le plancher, ta cuisine, ta salle de bain, que la couleur de la peinture, les moulures, les portes, ça, c'est des choses qui vont embellir ta maison et qui vont donner de la valeur. Fait que c'est pour ça que donne pas la même catégorie quand c'est un travail d'entretien ou des choses qui n'ont pas de valeur versus une réno qui va augmenter la valeur de ta Donc, maison. tu vas acheter un immeuble qui a des travaux à faire dessus. Donc, tu dois calculer dans ton coût d'achat que ces travaux-là disent est-ce que j'achète à ce prix-là? Exact. Tes rénovations, ça va être combien est-ce que je mets pour aller chercher une valeur supplémentaire. C'est ça. Parfait. Puis même quand je calcule, tu vois, si je pars de la valeur marchande d'une maison qui est, par exemple, 100 Regarde, je vais faire un calcul avec toi. Vas-y donc, hein. Des flips, selon moi, tu me diras si je Ouais. me trompe, selon moi, des flips, il faut que ça soit la braquette de petite maison. Donc, tu vas payer entre 150 et 200 000 Faux. pour revendre entre 250 et 300. Faux. Disons qu'on paye 200 000. OK, mais là, tu as vu, c'est un exemple, là? Ou ben non, Non, je fais un exemple. Parce que moi, c'est parce que moi, je trouve que c'est une fausse préconception. On peut acheter des maisons à 600 000 puis ils se vendent très bien, là. Ouais, ça peut être plus long à supporter. Ah, ah. Hein? Ah non, tu pourrais être surpris. Ça dépend du prix que tu vas demander. Ça dé- Exact. En fait, c'est juste c'est comme un pourcentage. Plus que ta maison est chère, ben, plus que ton prix, ton écart devrait être haut. Exact. Mais c'est le même pourcentage que la petite. Exact. C'est quoi l'écart que tu vas prendre? Moi, c'est plus ou moins 30 30 Donc, tu dois faire 30 de profit Donc 30 d'équité. d'équité. Ouais. Donc, si tu achètes Moi, une maison... Moi, je Si tu achètes calcule. une maison de 100 000, tu vas faire 30 000. Si tu achètes une maison de 300 000, tu vas faire 90 000. Pas tout à fait. Parce que là, tu penses comme un propriétaire moyen qui fait comme hey, tu vas me faire 100 000, c'est mon dos. Mais c'est pas tout à fait ça. Parce qu'acheter puis vendre une maison, ça coûte cher, tu le sais. Ouais. Faut que tu payes taxes de bienvenue, notaire et les assurances et tout le tralala pendant que tu l'as. Le courtier quand tu vends, l'arpenteur, le notaire. Fait que ça fait beaucoup de frais que je calcule qui sont entre 7 et 8 pour l'acquisition et la revente. Ensuite de ça, il faut que tu calcules tes intérêts. Si tu es un prêteur privé, c'est-tu la banque, c'est-tu fait que. C'est quoi le profit que tu veux faire? Moi, c'est 10 à 12 de profit. Sur Puis ça. Sur le prix le prix, sur le la prix valeur de marchande. vente. Ouais, bonne question. Sur la valeur marchande. 10 à 12 sur la valeur marchande. OK, Non pas mais le prix ça, d'achat. c'est le prix de vente. Ouais, prix de vente, OK. Prix de vente, parfait. Donc, si tu vends une maison 200 000, Ouais, tu veux faire 24 000. exact. Tu prends pas, il n'y a pas un minimum. Minimum 25 C'est 000. minimum 24 000, c'est ça. Ah, OK, ben minimum, ouais. Parce que si tu achètes une maison de 100 000, tu fais 12 000, c'est pas trop le fun. À... Ouais, minimum 20-25 000. 20-25 000 de ouais. minimum. Puis ensuite de ça, un 10 à 12, 12 de la valeur de la maison minimum. Exact. Ouais. Parfait. Minimum. Fait que ça, c'est un bon truc. Ça je pense. équivaut au risque. Ouais. C'est une passe sa palette de Joss. Non, mais c'est parce que on a un argument, tu sais. On se demande si on continue les trucs à 1 pièce et quart. Ou si on appelle ça la passe sa palette de Joss. Oh. On voulait faire un changement. Fait que vous pouvez nous commenter, voir si la passe sa palette de Joss, vu que le hockey va commencer. Ouais. Puis on risque de ne pas avoir de fun au hockey avec les Canadiens. Fait qu'on va faire la passe sa palette de Joss, là, on va avoir du fun avec un thème de hockey. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, ça? J'aime ça. Je vais m'ennuyer du On hockey se cette repasse année. des Moi, j'étais un trucs. mordu de hockey aussi. Avant d'être un mordu d'immobilier, j'étais un mordu de hockey. Puis à un moment donné, les Canadiens ont eu 2-3 mauvaises saisons. Je me suis intéressé à l'immobilier. Je ne l'ai pas regretté. Ils n'ont jamais regagné. Ça a depuis changé ce ton temps-là. parcours depuis. Ils n'ont jamais regagné depuis ce temps-là. La dernière fois qu'ils ont été bons, c'était en 2007. Qui d'autre a été influencé par le hockey, par le fait que Ouais. les Canadiens sont mauvais? Avez-vous changé? Avez-vous arrêté de regarder ça? Donc, là, je reprends mon exemple Ouais. de tantôt. Exact, vas-y. On achète une maison de 200 000. Ouais. La portion travaux rénaux. Ouais. Disons qu'il n'y a pas vraiment de travaux à faire dessus. Elle est en ordre, mais pas au goût du jour. Ouais. C'est quoi le montant que tu vas mettre en réno? C'est quoi le Y a-t-il un pourcentage? C'est de façon- minimum 5 000. Minimum Il 5 n'y a 000. pas de maison qui a. À Ben, moins que 5 tu 000, veuilles la c'est pas vendre beaucoup, là. crottée, là, mais. J'envoie ma femme de ménage dans une maison sale, elle me coûte pas loin de 5 000 Ouais. tout de suite en partant. Là. Ben écoute, moi je calcule, tu sais, une peinture par Une ménage, peinture c'est par à peu ménage, près c'est à 5 peu 000 près ça. pièces. Ouais, hein. c'est ça. Si tu as d'autres choses, tu les rajoutes. Parfait. Donc là, si tu rajoutes, il faut que tu t'assures que ça va t'amener un prix plus haut. Ouais. Fait que si tu achètes une maison de 200 000, tu mets 5 000 dedans, tes frais, tes coûts d'acquisition, tout ça, tu vas arriver à peu près à 220 000 fois 12 Ouais, je sais pas C'est si je dur suis à seul à être calculer comme ça. perdu. là, mais moi, je te suis pas. 7 à peu près acquisition vente. Comment ça? C'est Non, mais simple. tu payes 200 000 la maison. Tu mets 5 000 de peinture de réno, elle te coûte 205, plus 7 de frais d'acquisition. Je Fait vais que faire t'es le rendu à calcul à 220. l'envers pour toi parce que moi, ça me mène. Check Ok. bien ça. Toi, tu le fais à l'envers. La maison vaut 300 000, qui est une maison moyenne en banlieue. La maison vaut 300 000. OK? Il y a 25 000 pièces de travaux à faire. OK.
Fait que première chose, je Attends, fais tu l'as payé combien? la règle du pouce. Je Toi, fais tu sais pas combien tu payes avant? Ben attends, je vais te le dire, c'est Ok. ça, il est trop pressé. Je fais fois 70 ça me donne 210 000. Ça, c'est le prix que je veux payer. Simple de même. OK, toi, fait que là, ta maison maximisée fois 70 C'est ça. Tu La te maison, dis, c'est elle le prix, vaut faut que je paye. 300. Moi, je fais fois 70, il faut que je la paye plus ou moins 200 000. Puis après ça, quand tu décortiques vraiment comme il faut tes calculs, ça peut te donner un petit peu plus, un petit peu moins selon les travaux. OK. Mais, tu sais, comprends. règle du pouce rapide, 70 Great, c'est bon ça. Fait comme ça te donne, ça te donne justement juste un indice, savoir si tu vas continuer à pousser tes recherches puis à continuer ton évaluation ou sinon tu fais comme, ah non, il veut me la vendre 250 000 puis moi, il faudrait que je la paye plus ou moins 210, fait que je suis vraiment dans le champ, je vais aller chercher d'autres choses. Fait que je ne perds pas ton temps puis tu vas voir ailleurs. Perfect. Fait que c'est la même chose pour l'équité. On parlait tout à l'heure des gens qui sont en 60 jours, des choses comme ça. Il faut vérifier s'ils ont assez d'équité aussi, parce que si la personne a 280 000 d'hypothèque, puis sa maison vaut 300 Tu peux pas rien faire. tu peux rien faire, exact. Il C'est faut ça. que les gens y aient assez d'équité. Les gens qu'on approche, Hey, pour les gens un peu plus débutants, comment est-ce qu'on va faire pour. Est-ce que tu as une technique pour savoir. Ben, je sais que tu en as une, là. Je pose la question quand même. C'est quoi la technique pour savoir à peu près combien est-ce qu'il doit sur l'immeuble? La technique, c'est le registre foncier. C'est simple. Il y a aussi deux sites qui utilisent le registre foncier. Le registre, un registre gouvernemental, vous pouvez aller fouiller sur Google. Là. Il y a JLR puis il y a Mon Prospecteur qui utilisent le registre foncier pour rendre ça un petit peu plus user-friendly puis vous donner des indices, savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais en fait, c'est ratio prêt-valeur qui est important. Donc, la valeur de l'immeuble sur le prêt, ça, non, c'est le prêt sur la valeur, il faut que ça donne 70 donc 30 d'équité. Parfait. Je ne sais pas si vous êtes perdu, vous me le direz, vous commentez. Non, moi je pense pas. Mais, Ouais, s'il y a des questions, posez-les, on va pouvoir aller plus vite. fait que ça prend quand même une bonne équité Ouais, pour être capable d'acheter. Puis l'écart est quand même gros, ça coûte cher acheter puis vendre. ouais. Puis ça, il faut faire attention parce que les gens sous-estiment tout le temps les frais ouais. d'acquisition et les frais de frais de possession. départition. Les frais de possession. Les frais de possession. Hey, garder un immeuble 6 mois, un flip, là, moi dans ma tête, 90 jours, tu n'es plus propriétaire. L'idéal, oui. En moins de 90 jours, il faut que tu t'assures. Donc, la journée 1, tu commences ta mise en marché. N'oublie pas que les assurances coûtent 3 fois le prix quand ta maison est vide aussi. Hein. Fait que ça va vite, des 300-400 pièces d'assurance par mois, plus les taxes municipales, plus les Hey, taxes moi, je vais faire un appel à tous. Vas-y donc. Hein. C'est le 3e live de la saison. C'est ça? 3 ou 4? 3. Puis, on a 95 personnes en direct. Hey! On partage. On va taper le sang là, ce soir. Y a-t-il Yes. des gens qui veulent partager Partagez. ça sur des groupes que vous Allez-y, connaissez, allez-y. taguer des amis? On va leur donner une formation. On donne une formation encore? Ah ouais donc? OK. Fait que là, tous ceux qui partagent live, là, direct là, il y a 96 personnes. En principe, là, vous allez. C'est où qu'on partage? On va. Partager Il y a une live. petite flèche. Partager. Partager sur un groupe, partager un ami, partager sur n'importe quoi. Puis, avec le petit outil, Yang va s'assurer avant la fin de faire tirer une formation à votre choix pour la faculté des mordus, valeur de 300 $. Je vais même renchérir là-dessus. Tabarouette. Je vais renchérir là-dessus. Asti qu'on est dedans à soir. Yes! C'est sacré. On est généreux. Puis moi, je donne une formation, si je ne me trompe pas, le 22 septembre sur la prospection. 22 Vraiment septembre, approfondi prospection. sur la prospection. C'est un samedi. Parfait. Je vais donner une place, un billet gratuit. Fait qu'on a Pour ceux deux qui formations auront à donner. partagé, tagué, On liké. veut s'inscrire, on va où? Si on veut s'inscrire, c'est pas encore publié. OK. Je vais le sortir sur Facebook. Il est Bon, pas encore publié. on va le partager sur le groupe. Donc, partagez tout de suite, dépêchez-vous. Il y a une petite flèche, là, c'est marqué partager. Vous partagez où vous voulez. Là. Pour vous, ça soit partagé, vous êtes sur le groupe. On va faire des petits bonhommes, des petits pouces ou des petits cœurs. Là. On va voir, ça va Le téléphone, ça va être le l'ordi. fun. Fait que, La tablette. à la fin du live, juste avant de finir, Yes. Yang va me le faire penser. Il va avec l'outil spécialisé, là, piger à travers ceux on peut demander qui a partagé dans ce live-là. Puis il y a un random qui sort 2 gagnants. Un pour la formation, comment ça s'appelle encore? C'est sur la prospection. Le 22. Ouais, bon, j'ai pas le nom ici. 22 septembre. M'excuse. S'il y a Une valeur quelqu'un de? qui le sait. C'est une valeur de 300 comme toi, Wouhou! quand Puis même. nous autres, la même chose, la faculté, il y a 4 formations disponibles. Deux. Calculer la valeur économique, faire 0 à 1 million d'investissement immobilier en quelques mois, comment utiliser les prêteurs privés et comment devenir prêteur privé, chacune valeur de 300 $. Donc, on partage ça tout de suite. Yes. Là, je m'en allais où avant d'avoir cette brillante idée? Ben. Je regardais l'écran? Non,
Mon écran. OK, oui, j'ai Philippe Gauthier. Hey, je suis mêlé à soir. J'étais un peu mêlé, tu sais. J'ai joué au golf toute la journée, je suis pas habitué de faire ça. Ouais. Cet été, c'était la première journée que je décrochais. Oh, ouais. J'ai travaillé un petit peu ce matin. J'avais un rendez-vous à 10h dans le centre-ville. Puis je suis allé rejoindre Groupe Macaille, Kim Bruno, projet Villanova, JF Tremblay. JF Tremblay avec Belle son journée gros pour cigare. Ouais. On a passé une belle journée au soleil. On a joué au golf. On les salue d'ailleurs. Puis ils doivent être encore là-bas. J'ai bité sur un Martin Brodeur, tu sais, tout un encan silencieux là-dedans. Fait que j'espère que je vais recevoir un petit messenger sous peu pour dire que j'ai gagné mon Martin Brodeur. C'était pour une bonne cause, ça s'appelle Raccroche. Ouais, c'est pour les Donc, raccrocheurs. hein. Exactement, pour les raccrocheurs. décrocheurs, pour les faire décrocheurs qui raccrochent. Donc c'est un organisme à but non lucratif. Non, on dit un organisme là, communautaire. Un OBNL, je sais pas trop. je sais pas. Je connais pas les bons termes. Donc, Philippe Gauthier, doit-on chercher des immeubles avec des conditions particulières telles que présence d'amiante, de moisissure et autres pour une meilleure négociation dans un futur deal? Pas nécessairement. Ça peut Mais être où un est-ce bon qu'il y a des argument. problèmes, il y a des opportunités? Oui. Good. Ça ne veut pas dire que c'est la seule source, mais oui, ça peut être une bonne source de négociation. Tu as tout à fait raison de penser ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule. Des fois, la maison n'a pas de situation particulière, mais les gens, les propriétaires qui restent dedans, eux, en ont une. Fait que c'est pas nécessairement la maison. Mais oui, l'idée, en fait, c'est de rechercher une situation particulière. Maison, Exact. propriétaire ou voisinage ou peu importe. Moi, toutes les meilleures opportunités que j'ai vues, Ouais. que j'ai eues, que j'ai vécues, que j'ai fait, c'est quand il y avait un gros problème à régler et personne ne voulait se mettre le nez dedans. Donc, je ne vous dis pas de vous lancer tête première dans des problèmes que vous ne connaissez pas. Mais si vous arrivez dans un endroit, dans un immeuble, dans une maison où que les gens redoutent un peu ce complexe-là, cette maison-là, ce secteur-là, puis que là, vous analysez comme il faut, puis que vous arrivez à dire, bien, j'ai balisé tous les problèmes, puis à chacun des problèmes, je crois avoir la solution, puis je crois être capable de passer à travers. Ça veut dire que vous allez avoir moins de compétiteurs à travers le... Au pire, tu peux connaître quelqu'un qui a la solution aussi, même si ce n'est pas nécessairement toi. Non, c'est ça. Il faut devenir des solutionneurs. Ouais. Un bon immopreneur, Tout à c'est fait. quelqu'un qui trouve des solutions. Tout à fait. Aller de problème en problème tout en gardant son enthousiasme. C'est pour ça que c'est un beau sourire. C'est bon, ça, j'aime ça. Ouais. Donc, on a-tu répondu à la question à Philippe avec tout ça? J'espère que oui. J'espère qu'on a Philippe, bien répondu. fais-nous un thumbs up si c'était correct. Sinon, on revient là-dessus, ça ne sera pas long. Guillaume Fournier, quels sont les 3 facteurs principaux que tu regardes à première vue, que tu visites une propriété pour flipper? C'est quoi les premières affaires que tu vas vérifier? Est-ce que tu te déplaces systématiquement avant de... Toujours. Ouais. Je veux visiter absolument. Sinon, si c'est quelqu'un qui est dans mon équipe qui fait un offre d'achat, il y a une condition de visite que moi j'y aille. Mais moi, je veux tout voir systématiquement. J'ai acheté une fois sans visiter, puis j'ai perdu de l'argent. Fait que je n'en fais plus jamais. Les 3 choses que je regarde, si on parle de la maison, là, les 3 choses que je regarde, les divisions. Comment c'est divisé en dedans? C'est quoi le feeling quand tu rentres? Moi, j'aime ça rentrer dans une maison puis sentir, on est-tu pogné? C'est-tu mal divisé? Ouais. C'est-tu tout proche? On Y a-tu moyen s'entend d'arranger qu'il y a ça aussi? longtemps, on dirait que c'était très compartimenté. Oui, plein de petites absolument. pièces. À cette heure, il faut vraiment ouvrir à air ouverte. Absolument. Puis aussi, Si Oui. tu enlèves un mur où ce que ta climatisation puis ton chauffage passe, faut que tu le passes ailleurs. Fait que là, faut que tu te déplaces. C'est pas juste enlever un mur, mettre une poutre de soutien. Là. Faut que tu te déplaces de l'électricité, de la plomberie, de la climatisation. J'ai eu une surprise, moi, de déplacer un conduit de gaz qui passait dans un mur. Tu sais, on ne pouvait pas le voir là, qui passait dans ce mur-là, mais il a fallu appeler. C'est pas Ouais. beaucoup, 700-800 mais 700-800 ici, 700-800 à C'est ça. climatisation, au gars de gaz, Voilà. à l'électricité, bien, c'est ton ça profit s'accumule. qui s'en va. Exactement. C'est du profit. Ah Donc, oui. assurez-vous de savoir ces choses-là. Uh-huh. Sinon, prévoyez des surprises. C'est tout. Si vous ne le savez pas, vous êtes pas Contingence, tu travailles avec quoi? Les surprises, contingences. sûr. Surprises, poste, contingences sont un peu la même chose. C'est une Ouais. bonne question. Moi, tout ce qui est 80 en montant, 1980, là, la construction de l'immeuble, 1980 en montant, je mets 10 parce que l'électricité et la plomberie, c'est quand même sensiblement similaire au code Récent, d'aujourd'hui. ouais. Fait qu'il n'y a pas trop de choses à faire. Si c'est 55 à 80, là, je mets plus 15. Si c'est en bas de 55, entre 15 et 20. Parce que plus que c'est vieux, ben, moins que c'est Plus au que t'as des code, puis surprises. plus que tu ouvres, plus que tu as de Puis là, surprises. je vais vous donner un bon truc. Vous allez dans le sous-sol, vous Mhm. enlevez les tuiles de plafond suspendues, puis si c'est des troncs d'arbres, ben, c'est avant C'est 1950. vieux, ça. Ça, c'est vieux. Ça, c'est mon premier flip, c'était ça. Définir Ouais. contingence, oui, je vais définir contingence. Contingence, dans le fond, c'est le poste où est-ce que les surprises. Tu sais. Ouais.
Imprévu, surprise. Budget d'imprévu. Budget C'est pas d'imprévu. mal la meilleure manière de le dire. Au cas où, tant qu'à y être. Ouais. Ça Ouais, va dans ouais, contingence. ouais. Exact. Isabelle C'est- Primo. je dirais que c'est même très rare que le budget de contingence, qu'on ne dépense pas le budget de contingence. Non, on le dépense tout le On temps. le brûle tout le temps. Fait que, Ouais. Puis vous êtes mieux d'en mettre plus, Oui, puis de finir par arriver avec un plus gros profit, puis de ne pas tout le dépenser, que de ne pas en mettre, absolument. puis d'aller piger dans votre profit à la fin. Mais tu me fais penser justement, moi, ce que j'évalue tout le temps. Je te fais penser, moi. Tout le temps, tu vois des Je surprises comme t'inspirant. ça. Fait que quand je fais mon évaluation du projet puis la planification, j'essaye toujours de planifier et de budgéter le pire scénario du monde Ouais. possible. Puis si je trouve que le pire scénario du monde est acceptable, là, ça veut dire que je vais y aller. C'est sûr, parce que là, tu vas faire un bon profit. Ouais, puis je me dis, au pire des cas, il va m'arriver ce que je viens de planifier. Fait que ça peut, en Ça va théorie, être correct encore. si c'est mieux, ben il y a des bonnes chances que ça soit mieux. Il y a des très peu de chances que ça soit pire. Fait que j'essaie toujours d'avoir des scénarios super pessimistes. Autant dans le temps que ça va prendre à se vendre, que dans le montant pour faire les travaux, que dans le budget de surprise aussi. Good. Yeah! Isabelle Primo, est-ce Salut, que vous Isabelle. faites toujours vos flips en étant incorporé? Bonne question, pas Moi, nécessairement. j'incorpore le sucre dans mon mélange à gâteau pour être certain que ça pogne bien. Non, c'est pas vrai. J'aime ça surprendre avec des Pas bêtises, pas nécessairement, puisque ça dépend de ta tolérance au risque. Là. Tu peux le faire à ton nom personnel. C'est juste que les responsabilités Mais par c'est rapport à ça sont. C'est quoi à ton l'avantage nom. entre le faire à son nom Excusez. personnel puis le faire au. C'est la déresponsabilisation. Donc, Exact. on enlève les responsabilités sur notre nom personnel, donc nous physiquement, puis on les met au nom d'une compagnie. Donc, ça nous enlève un peu de poids, puis on sait que il y a des risques de vice caché tout le temps si on achète puis on vend beaucoup. Fait que c'est un risque. Le voile corporatif va être super important dans l'incorporation, c'est-à-dire que si vous achetez un immeuble pour le revendre, vous n'êtes pas propriétaire pendant une longue période. Moi, j'ai acheté un immeuble neuf, j'habite ma famille dedans, puis dans cet immeuble-là, je peux le garder à mon nom parce qu'on l'a bâti, puis là, maintenant, je l'ai entretenu. La journée que je vais le vendre, je vais faire une divulgation de tous les problèmes qu'il y a dedans, puis j'ai pas peur qu'il y ait des problèmes qui viennent des anciens propriétaires qui ont camouflé ou qui ont fait des réparations qui ne l'ont pas bien fait, puis après ça me retombe sur le nez à moi. Ouais. Donc, en faisant un flip et en le mettant au nom d'une entreprise, ce que ça va vous donner, c'est que vous pouvez faire un flip, deux flips, trois flips avec la même entreprise, vous fermez l'entreprise. Donc, la journée qu'il y a un vice caché ou quoi que ce soit, la personne qui a acheté cet immeuble-là va se retourner sur le dernier propriétaire. Puis si c'est votre entreprise puis qu'elle est fermée, elle va aller à l'autre propriétaire avant. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, ça va vous permettre. On s'entend que dans le cas d'un de bien flip, dormir. souvent on achète sans garantie légale, fait qu'on En est le plus. dernier maillon de la chaîne. Exact. Fait que ça peut être une solution intéressante, puis encore là, on fait pas ça pour Explique cacher donc quoi que ce sans soit. garantie légale pour les Sans les garantie non-initiés. légale, au risque et péril de l'acheteur. Ouais. Ça veut juste dire que la chaîne est coupée là, donc s'il y a un problème dans le futur, on est le dernier maillon de la chaîne. Exactement. Fait que toutes les responsabilités tombent sur nous. Fait que moi, je fais toujours systématiquement signer des avis de divulgation, des déclarations du vendeur à tout le monde, acheteur, vendeur, tout le monde. Puis je divulgue tout. Et puis si je vois qu'il y a un problème, j'ouvre les murs, je regarde tout parce que je veux Super pas. important. Je veux pas qu'il m'arrive un vice caché, donc je regarde tout. Que ce soit une caméra, que ce soit arracher les murs, voir s'il y a une fissure d'information, quoi que ce soit. Il faut tout checker, il faut tout regarder parce qu'on est le dernier maillon. Dépêchez-vous pour les questions avant qu'on y aille pour la conclusion. Donc, si vous avez des questions, on a un expert en flip, il est Yes! encore là. Oui, si vous avez encore 1000 là. questions, on reste jusqu'à minuit. Si vous n'avez plus de questions, ben, on ferme les livres. Ouais. On va aller vers la conclusion. On a une question qui vient de rentrer. Avant que la question rentre, n'oubliez pas, formation faculté le samedi 29. Oui. Le 22, toi, tu donnes ta formation qui Oui. s'appelle Sur la prospection. prospection. Donc, comment prospecter pour avoir des immeubles, des flips. Comment trouver des belles opportunités de flip. Parfait. Et mercredi prochain, 19 septembre, le 5 à 7 à Oui. Boucherville. Donc, les gens de la Rive-Sud, les gens de Montréal, c'est pas loin. Venez nous voir. Les gens de Laval, il y a des hôtels à côté si vous voulez coucher là. Ceux de la Rive-Nord, c'est peut-être un peu loin. On ira vous voir. Ouais, on prenait le pont de la 25, ça se fait bien. Exactement.
Mathieu Winmer qui nous dit il faut préférablement avoir un calculateur d'hypothèque pour calculer combien il leur reste à payer lors d'une reprise de finances à vie de 60 jours. Oui, le calculateur d'hypothèque, c'est une bonne idée, ça. Le calculateur hypothécaire, c'est une bonne idée. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas puisque je favorise mon prospecteur, là, qui est un site web. Puis les ratios, le RPV, le ratio pré-valeur, est déjà calculé dans le forfait. Fait que j'ai pas besoin de sortir ma calculatrice. Quand il y a un avis de 60 jours qui sort, tous les ratios sont là, l'index est là, tout est là. Fait que j'ai pas besoin d'avoir tes calculatrices. Donc, mais oui, si c'est pas inscrit, c'est une bonne idée de l'avoir. Ce que tu conseilles à nos membres, c'est d'utiliser mon prospecteur pour faire de la prospection. Ben, c'est un super bon outil. C'est un outil que toi, tu utilises. Moi, je le connais pas beaucoup. Là. Moi, je l'utilise. Je vais le voir un petit peu. Oui, j'utilise beaucoup. Non, j'utilise beaucoup. Puis ce que ça fait, c'est évidemment, il y a différents forfaits. Là. Moi, j'ai le meilleur forfait puisque j'ai pas de temps à perdre devant un ordinateur. Moi, je veux rencontrer les gens, je veux voir des maisons. Ouais. Fait que je veux que ça soit le plus rapidement possible, savoir si je vais aller à la maison ou pas. Fait que ce que mon prospecteur me permet, c'est juste de passer 20 minutes devant mon ordinateur puis avoir 4, 5, 6 propriétés qui sont intéressantes, qui ont de l'équité, puis qu'il y a un propriétaire en difficulté qui a probablement besoin de moi. Fait que ça me sauve énormément de temps. Ça me permet d'en faire plus. Good. On a, François Chabot. Salut François. Solution pour minimiser l'imposition sur les revenus des flips. Rien ne s'écrit, rien ne se perd. Quand tu fais du profit, tu payes de l'impôt. Ouais. Il y a mille et une solutions, mais là, je ne suis pas fiscaliste. Mon fiscaliste va être content parce que c'est sa phrase à lui. Rien ne s'écrit, rien ne se perd. Puis il m'énerve quand il dit ça. On essaie de trouver des trucs, mais tu sais. Ben, l'incorporation, c'en est une. L'incorporation, c'est une façon, au lieu de payer 50 tu vas faire du revenu de. C'est du revenu d'entreprise qui devient 22, plus ou moins. C'est ça, là. Fait que déjà là, c'est minimisé. Oui, mais là, si ton entreprise va payer ça, puis quand tu te leur donnes, tu vas repayer de l'impôt dessus. Fait que c'est une fatalité. Spécialiste les impôts, pas dans la fiscalité, les impôts, c'est une fatalité. Ah ouais, c'est. Ah, j'aime ça. J'aime ça, ce terme-là. Fatalité. Ça, là, il y a deux choses dans la vie qui sont sûres. Un jour, tu vas mourir et tu vas payer de l'impôt toute ta vie. Oui. Si tu fais de l'argent, évidemment. J'espère que tu ne mourras pas en payant de l'impôt. Oui. Donc, l'impôt, c'est ça, tu vas devoir la payer. Il y a plein de calculateurs de flip, tous les calculateurs, les crottes. On va encore la bédaine. Tabarouette. Faut que je maigrisse. Non, c'est une fatalité. Le truc, pour ne pas avoir à battre triper avec les impôts, dis-toi que plus que tu payes d'impôts, plus tu fais d'argent. Ouais. Habituellement. C'est un beau problème. Ouais. Si tu payes de l'impôt, tu fait de l'argent. Si tu as gagné 8 000 cette année, beau problème, tu n'en paieras pas, mais tu as juste gagné 8 000. Fait que je te le conseille pas. Mais si tu payes de l'impôt, c'est parce que tu as fait de l'argent. Si dans ton calculateur, tu as une braquette qui dit l'impôt à payer, puis, tu le calcules. Je ne fais pas ce flip-là parce qu'après impôt, il ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui va me rester net? Ouais. Fait que ça, c'est super important de prendre le temps de regarder ce genre de choses-là. Encore ma bédaine, elle est trop grosse. Faut pas que je recule. As-tu vu? Oh, ma bédaine! Oh, pas de bédaine. Tu dis, monde trouve ça drôle, moi je trouve ça bien drôle. Un fiscaliste, ben oui, Nancy Dion nous dit, ben oui, il faut demander un fiscaliste. Oui, ça va donc, il faut que tu aies été informé un fiscaliste parce que c'est très technique. Sauver de l'impôt, oui, si tu fais moins d'argent. Tu peux reporter de l'impôt. Tu ne sauveras jamais d'impôt. Ouais, non. Tu vas pouvoir reporter de l'impôt. Oui, j'aime mieux payer. Tu sais, aujourd'hui, 10 000, c'est 10 000 net. Tu sais, c'est un 10 000. Dans 10 ans, 10 000, là, rappelle-toi du 10 000 d'il y a 10 ans. Ouais. Il valait beaucoup moins qu'il vaut. Il valait beaucoup plus. Plus que tu le reportes, moins que l'argent vaut cher. Parce que l'argent s'apprécie, la valeur de l'argent s'apprécie, donc ton impôt va comme te coûter moins cher. Fait que c'est une façon de reporter l'impôt. Trouver des façons de reporter l'impôt, mais on ne s'en sauve pas de l'impôt. Sinon, si tu voulais parler de propriétaire occupant et ces choses-là, ça se fait, mais fais attention avec ça, puisque l'impôt, moi, ils m'ont cogné à ma porte en tout cas, puis ça n'a pas passé. Fait que, il faut faire attention avec ça, il faut gagner. Envoie-moi un message, Yang, j'ai effacé tout le kit. Tu vas juste me dire bonjour, être sûr que je sache où ce que je suis rendu. Parce que là, il y a plein de monde qui me texte. Là, ça me mail tout. Ça prend pas grand-chose. Dernière question. Ben oui, dernière question. On a déjà tout à l'heure. On a Franvois. Salut, Franvois. Yang a bu trop de gin. Franvois.
Aïe, 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 qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi les problèmes que tu as rencontrés avec la vente de tes flips? As-tu déjà eu des. Raconte-moi des anecdotes là-dessus. Là. Moi, j'ai eu un problème, comme je t'ai dit, j'étais encore propriétaire 13 ans plus tard. Ouais. Il y a eu d'autres problèmes dans d'autres sortes de flips. Toi, c'est quoi les problèmes que tu as pu rencontrer, des anecdotes qui pourraient être intéressantes pour que les gens apprennent de ça? Écoute, c'est juste des anecdotes positives dans ce qui est de vendre un immeuble. Là. Je te dirais que les plus gros problèmes que j'ai rencontrés dans des flips, c'est le partenaire. Là. C'est difficile de trouver des partenaires qui ont la même vision ou des partenaires qui font confiance. Là. Aujourd'hui, je m'impose un peu plus parce que j'ai Un background plus solide. intéressant. Fait que je sais que quand je fais quelque chose, ça marche. Mais sinon, une petite anecdote, là, j'ai acheté une maison sur, j'oublie le nom de l'île, là, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis c'était un beau coin de rue avec une belle grande canadienne, 2 étages, avec un garage. Puis il y avait un bord de l'eau avec ça, un pont, une île. C'était une maison extraordinaire. Puis le monsieur, il était malade là, parce que sa maison, il y avait du tapis. J'ai recommandé une coupe d'affaires, il l'a pas faite. Le tapis, c'est pas super, hein? Non, puis il y avait des problèmes de gorge. Puis au lieu de mettre un déshumidificateur, il a mis un humidificateur. Puis il a pas Avec enlevé un ses exporté tapis. du Maury. Ouais, écoute, c'était bizarre. Fait qu'en fin de compte, en bout de ligne, à un moment donné, il s'est réveillé au milieu de la nuit. Il a toussé toute la nuit. Le lendemain matin, il m'a appelé. Il a fait comme je veux vendre là. Fait que j'ai dit parfait, regarde, tu sais déjà mon prix, tu sais déjà mes conditions. Fait que je suis allé tout de suite chez eux, je l'ai signé. Ensuite, 3 semaines après, on a notarié. J'ai dit le planning, j'ai dit il faut juste que tu me laisses rentrer. Tu peux rester. Il voulait rester 3 mois parce qu'il se faisait construire une maison flambant neuve. Fait que j'ai dit reste dans la maison, il n'y a pas de problème, ça me coûte moins cher d'assurance, mais je veux juste avoir accès à la maison. Exact. Il m'a donné accès, on a refait le toit, peinturé les portes, arraché le tapis, évidemment. C'est logique. On a refait les marches, on a refait le plancher de bois franc. Ça a coûté quoi, 40-45 000. Puis on l'a affiché sur MLS, puis moi je savais que cette maison-là allait partir comme un pain chaud. On l'a affiché sur MLS, on a fait un beau vidéo avec, ça a pris 7 jours. 7 jours? En 7 jours, offre d'achat acceptée à 660 000. Puis le monsieur, il est tombé en bas, il croyait pas, il était comme, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, je comprends rien. Puis il reste encore à la maison, on lui a vendu dans sa face. J'y ai dit, j'y avais tout dit ça, là. C'est ça qui est drôle, c'est que j'y ai dit, tu vas vendre ta maison tant, puis si on fait ça, on va vendre tant. Puis Des fois, les opportunités ne sont pas où est-ce qu'on pense qu'ils sont. Faut pas. Non. Si tu avais pensé à la place du monsieur, tu aurais probablement dit ah, ce gars-là, il sait que ça vaut 660. J'y ai dit que ça valait 660. Ouais, mais tu sais, si tu avais dit comme il va le faire lui-même, Non, j'y ai dit, mais il y a quand même. C'était pas ça qui le motivait. Le gars, il était malade, il voulait vraiment s'en aller. Fait que c'était ça son point. Sa motivation, c'était vraiment de s'en aller puis de vendre, peu importe le prix. Oui, c'est ça. Puis bon, il manquait pas d'argent. C'était un gars qui avait vendu une très grosse compagnie, il y avait plusieurs millions. Fait que c'est pas toujours des gens en difficulté. Mais ce cas-là, je trouvais ça très drôle parce que le gars, j'y ai dit étape 1, 2, 3, 4, puis il est arrivé étape 1, 2, 3, 4 dans sa face, puis il croyait même pas Fait lui-même. que tu y as offert, fallait toi-même, puis finalement, Puis il l'a pas fait, dit c'est non, moi qui l'ai fait. arrange-toi avec ça. Mathieu Widmer qui nous revient avec une question qui est le fun un peu, très le fun, c'est Ouais. correct. Vas-y donc. Que pensez-vous sur le fait d'acheter des cuisines usagées pour réinstaller dans vos flips? C'est mi-figue, mi-raisin. Ouais. C'est parce que t'as Ma probablement beaucoup citation à d'ajustements. une pièce et quart. Mi-figue, Attends, mi-figue, mi-raisin. Hey, mi-figue, mi-raisin. Moi, je vais prendre la figue, elle est plus grosse. Pour de vrai, on a les deux. Oh! Donc, c'est quoi ton opinion à toi en tant que spécialiste ce soir? Ben écoute, j'ai jamais essayé. La première chose qui me vient en tête, Malade, c'est on a une figue de raisin, je ne le savais pas. il y a probablement bien de l'ajustement. C'est pas une vieille cuisine, puis tu le mets dans un flip. Puis pourquoi pas juste garder la vieille cuisine? Vieille cuisine pour vieille cuisine, hein? Ben, malgré que tu as une vieille cuisine des années 60 tu as une vieille cuisine des années 80. Moi, je pense que l'énergie que tu vas mettre à prendre une cuisine des années 80-90, les remettre dans le goût du jour, tu vas le perdre en efficacité. Quand même, oui. Parce qu'il faut ta démanche, Bon point. il faut ta réinstalle. Oui. Je la prends chez Renault Dépôt, je l'installe. Je n'ai pas besoin de la démancher. Fait que ce temps-là, au prix que ça coûte une cuisine à mélamine, pas cher, là, cette la cuisine. Là. Non, c'est pas si cher que Ils ça. te vendent des modules avec des fillers, puis c'est On très s'entend vite que fait, la là. différence aussi de prix que tu vas pouvoir vendre avec une cuisine neuve versus la Exact. cuisine qui est usagée, mais Parce que un ta peu cuisine plus propre. usagée, là, tu la démontes, tu la brises un peu. Quand tu la réinstalles, les gens ils font comme, elle n'est pas neuve. Si tu arrives avec une cuisine neuve de chez n'importe quel grossiste qui coûte C'est 100 jamais un piastres du fitting cabinet, parfait là. non plus. Là. Ben non. Mais que, au moins neuve. À moins que tu aies pogné une super belle cuisine sur Kijiji, ce qui n'est pas impossible aussi. Ça peut être une cuisine neuve aussi. Tu sais, le gars s'achète un condo pour lui-même, puis il dit, moi, une cuisine dans mélamine, je vais mettre du bois. Il sort ça de là, c'est flambant neuf. Peut-être.
Ouais. Peut-être, mais à 100$ du cabinet, je n'irai pas démarcher des cabinets. Non. Tu sais, je démarche les cabinets du mur pour 100$ du morceau. Non, Je vais le surtout faire livrer par Renault que Dépôt moi, que et t'ailles je vais bien- juste l'installer. Moi, que tu bien du temps à. Ouais. Tu sais pas trop quoi faire avec ton temps, mais je veux dire, moi, je me casserais même pas la tête. Tu je sais la pas ferais quoi faire la avec cuisine. ton temps, j'ai du Appelle-nous. linge à plier chez nous. C'était bon, ça. Ouais, c'est bon. J'ai bien aimé ça. Merci, Woodman, de ta belle question. C'est vraiment un pensez-y bien. On est tous deux d'avis qu'il ne faudrait Ouais. peut-être pas le faire. En est combien pas sûr. on peut gagner pour un flip? En moyen, combien peut-on gagner pour un flip de 300-400 000? Tu avais fait ton Comme on calcul disait tantôt, 10 à 12 moi, c'est mon target. Chacun est différent. Il y en a qui ont des minimums, des maximums. Mais moi, je calcule 10 à 12 minimum. Fait que ça soit 100 000 ou 1 million, c'est minimum 10 à 12 Fait que oui, des maisons à 1 million, je prévois faire 100 à 120 000, évidemment, puisque ça équivaut au risque. Là. Ben. C'est un peu plus risqué d'acheter des maisons d'1 million. Mathieu Fait trouve que ça je vais bien en drôle, notre pourcentage. réponse. Il Tu dit, nous as rendu perplexe un peu, attends, Mathieu. il dit, parce que c'est une cuisine en bois peinturé orange. Celle-là, tu la démontes pas. Tu mets le feu dedans. On a Sintan. Hey, je sais pas. Tu peux la doit être- ça repeinturer doit une autre être couleur, par exemple. un ou une asiatique. Asti. Nancy a dit, ah, j'ai pogné ta dernière joke. Il me semble que ça fait un bout que j'ai pas fait de joke. Ouais. Une joke, Nancy. Mais on va dire qu'il y a un Attends, petit là, laps de temps avec le live puis la Je perds réalité. tout, là. On va Fait que temps blâmer ça. moyen, on peut gagner flip, OK. Les peintures oranges. Acheter des cuisines. On est rendu. Attends, non, mais il y a Isabelle Primo qui est. J'aime son commentaire. Isabelle Primo qui est super positive. Elle dit, pensez-y, moi j'espère qu'un jour je vais payer 200 000 d'impôts. Ça veut dire que je vais avoir fait plusieurs signes de piastres. C'est vraiment hot, ça, pour de vrai. C'est ça, Ouais. c'est ça la mentalité qu'il faut avoir. Les gens, moi, je veux pas bâcher sur le Québec encore. On entend souvent dire qu'on a une mentalité qui est pas super le fun. Mais il faut pas avoir peur de payer de l'impôt. Tu payes de l'impôt, c'est un signe de réussite. C'est clair et net. Tu sais, faut être socialement responsable puis dire je vais payer Ah ouais. ma juste part d'impôt. Oui, c'est plate, les gens gagnent un peu plus d'argent, payent un plus haut taux d'imposition, mais on a plus de succès puis on a une meilleure vie, on a une meilleure qualité de vie. Tu sais, fait que Ouais. pourquoi focus sur ce qui te déplaît, tu vas te rentrer dans ce qui te déplaît. Fait que paye ton impôt puis passe à autre chose, fais encore plus d'argent. Si ton revenu net ne suffit pas à tes ambitions, ben chope-toi puis fais plus d'argent, c'est tout. Paye tes impôts jusqu'à temps que tu dises ça, c'est le revenu net que je vais D'accord avoir. sur focuser sur les revenus plutôt que de focuser sur les dépenses. Ben oui, pourquoi je C'est de focuserais minimiser sur la les dépenses, dépense d'impôt? c'est de Elle faire fait plus de partie revenus. du reste. Au même titre que je dois faire des impressions, au même titre que je dois payer un loyer, une ligne téléphonique, une secrétaire, c'est la même affaire. Les impôts font partie de ton business case. Mhm. Je suis en feu, là. Ah ouais, il là, choque j'avais contre les j'avais impôts. plein d'énergie, là. Sintan, OK. Ikea. Ouais, on s'en vient long, hein? OK, on va prendre les deux dernières questions, puis on va closer. Non. Ikea. Est-ce que c'est bon, Ikea? Moi, j'en ai jamais installé personnellement. J'ai entendu beaucoup de bons commentaires. C'est à voir si le prix est bon puis la qualité est là, c'est correct. Là. Je veux dire, Ouais, la c'est seule très bon. affaire, c'est que tu vas l'installer toi-même. Ouais. Si tu es prêt à mettre du temps pour aller l'installer toi-même, Exactement. Vas-y. Mais tu peux engager quelqu'un pour installer une cuisine Aussi, Ikea. c'est vrai. Fait que c'est juste de faire les calculs. Ikea, Ronald l'entrepôt ou n'importe quoi. regarde, Ikea La ou qualité, Rona, Surtout pour un flip, la qualité, c'est-tu super important? C'est Plus le ou tape à moins bonne? l'œil, C'est le le tape à tape l'œil à qui est l'œil. important. sans être trop cheap, là, mais Ouais. c'est vraiment le coup d'œil. Ouais. Mathieu qui revient encore avec une belle cuisine, c'est 600 à 1000 pièces. Une cuisine neuve entre 5000 et 6000. On a besoin d'une cuisine simple puis que ça fit. Pourquoi pas? Ben ouais, pourquoi pas? Bon, mais pourquoi pas? Sur Voici. Kijiji, ouais. Simple. Exact. En conclusion, Ouais. c'est quoi je veux que tu me donnes, admettons, le meilleur truc. C'est quoi le piège à éviter dans un flip? Le piège à éviter dans un flip, c'est les temps qu'à y être, là. On parle de rénovation. Là. D'un, il faut bien calculer, bien planifier, puis respecter le plan ou le budget. Super important. Donc, pas de temps qu'à y être, pas de moi, je ferais ça de même. Puis ci, puis ça. Je pense que c'est Target vraiment ça. Hein. ton Respecte ton acheteur plan. typique, Respecte ton puis plan, respecte pas de ton coup de cœur. Ouais. On le fait, c'est ça, c'est comme ça qu'on le fait. Voici ce qu'on a décidé. Puis on trouve des solutions à ce que ce qu'on a décidé coûte le moins cher possible. Donc, les temps carrières, les ci, les ça. Rapidement, home staging minimaliste, mais c'est quoi le minimum que tu dois mettre? Tu sais, genre faire des muffins avant que les visiteurs arrivent, c'est toujours gagnant. Ouais, c'est bon, mais il faut que tu aies un four. Faut être un four, c'est ça. Dans mes flips, il n'y a pas de four. Exact. Mais tu peux apporter des muffins, des beignes, pour que les gens mangent. Ouh, là, tu veux les avoir par l'estomac. Le home staging,
Moi, j'aime ça, mais les maisons qui valent plus cher parce que ton coût, il est. Tu sais, ton Il est capable pourcentage- d'absorber un 3-4 000 Ah, long c'est ça, staging. il est capable d'absorber d'une maison de 500 en montant, maison de 200-300. J'en fais pas d'home staging. Fait que. Parce que je trouve que ça vaut pas la peine. Mais oui, c'est un gros plus. Dans des belles grosses maisons, clés en main, c'est un beau plus. Est-ce que. Il nous reste 3 minutes à peu près, là. Ouais. Que pensez-vous sur le fait. Oh non, on l'a déjà dit. C'est parce que là, ça bouge vite dans mon fil. C'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Jean-François Lefebvre, est-ce que je peux prêter mes REER à un prêteur privé qui fera un prêt au même montant? C'est pas ce qui s'en vient chez vous, ce qui existe déjà. Hein? Ouais, bien, c'est difficile de dire ça comme ça parce que il y a des fonds qui permettent d'investir tes REER, puis il y a des fonds qui permettent de faire des prêts hypothécaires avec des REER. Donc, Ouais. oui, c'est possible. Dit directement comme ça, peut-être ça peut être difficile, mais si vous avez des REER à placer ou si vous avez des REER tout court, bien, pensez que peut-être en immobilier, ça peut être une bonne façon. Donc, en immobilier, ça pourrait permettre, je ne sais pas moi, d'aller chercher des rendements entre 7 et 9 sur des REER. Je ne sais pas combien vos REER rapportent. Capital Immo Privé, c'est une entreprise sur le marché dispensé qui permet de prendre vos REER, vos CELI, vos CRI et sans avoir à les cacher, à les sortir, les garder dans un régime enregistré, puis avoir des rendements entre 7 et 9 très facilement. Sécure, garantie, payable mensuellement. Fait que c'est super intéressant pour vous si vous voulez. Je pense Yann pourra mettre un lien pour Capital Immo Privé. Capital Immo Privé, sa mission, c'est d'aider les investisseurs immobiliers à pouvoir investir de plus en plus. Donc, c'est une source de financement alternatif qui va permettre aux gens de justement pouvoir faire plus d'investissements. Diversifié. Diversifier, exactement. Ça. Oui, OK. Yang, il dit qu'on a dépassé le temps, là. Donc, je remercie tout le monde qui a été là ce soir. On n'a pas tapé tout le le monde. sang. On était proches. On était proche. On a fait du 98, du 99. Fait que c'était une belle soirée pour tout le monde. Oui. Je vous rappelle les dates importantes pour le reste du mois de septembre. Le 19, oui, prenez ça en note. Le 19, 5 à 7 à la guillotine. Ouais. Il y a le 22. 22. Ta formation, ça se passe où? Ça se passe au cégep. Au cégep Édouard-Montpetit. Le Parfait. samedi, toute la journée. Et le 29, la faculté des mordus, c'est nouveau. Vous allez entendre de plus en plus parler de ça. Donc, 4 formations différentes. Renseignez-vous. Je pense qu'il y a un lien déjà. As-tu déjà mis le lien? Oui. Il va le mettre là, puis il va l'épingler en haut. Ensuite de ça, il y a le lancement du nouveau magazine avec un joueur de hockey de Pittsburgh. Donc, il n'y a personne qui a trouvé c'était qui, hein? C'est bizarre, hein? Ah, il y a quelqu'un qui Il y l'a en a écrit. qui l'ont trouvé. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu passer dans le fil. Mais c'est ça, le lancement a lieu le 11 à l'Auberge Saint-Gabriel. C'est un des plus beaux lancements qu'on avait eu, ça, je ne sais pas si tu te souviens. Là. Magnifique. C'était vraiment incroyable. fun. 300 Ouais. personnes s'étaient déplacées, Ah plein ouais. de vedettes, artistes, le gratin de Montréal. J'aime ça dire des niaiseries de même. Puis, c'est encore temps de vous abonner au magazine. Hein? Tu sais, le magazine, là, c'est 12 à 15 chroniqueurs qui vous donnent leur meilleur truc pour ne pas passer à côté des belles opportunités. T'es chroniqueur dans le Moi, magazine. j'écris dans le magazine. Donc, c'est important. On a besoin de vous si on veut continuer à faire des lives, continuer à produire des magazines, faire des événements. Donc, un lien aussi, Yann. Un lien pour s'abonner au magazine. 50 $ pour 6 numéros. Fait que je pense que c'est raisonnable. C'est raisonnable. Pour 68 pages d'informations pertinentes. 56, 57. Ouais, 56, 57, c'est le prochain mon mois. article. Yang, il connaît le par prochain cœur. mois. C'est lui qui... Ah. C'est lui qui monte le magazine avec Solution M. Avec Solution M et Sacha. Et Sacha. Sacha, c'est elle qui fait tout le graphisme du magazine. Donc, si vous trouvez le magazine Nice. est pas mal plus beau depuis une coupe d'éditions, c'est Sacha qui est en arrêt de tout ça. Solution M, l'agence qui l'emploie. Donc, fini pour les plugs, fini pour la soirée. Moi, je pense que j'ai passé une belle soirée, toi. Super. Hey, merci tout le monde d'avoir écouté, Hey, c'était extraordinaire. Puis- J'espère que vous avez été inspirés ce soir à investir Ouais. en immobilier. Parce que les mordus d'immobilier, c'est quoi? C'est une gang de passionnés d'immobilier qui se rassemblent. Notre mission, c'est d'aider le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Puis ça, c'est vraiment Avec quasiment. important pour nous, ça nous tient à cœur. C'est pour ça qu'on vous demande de nous encourager, de liker, de partager. Oui. Pourquoi? Parce qu'on veut inspirer le plus de gens possible. C'est grâce à vous qu'on est capable de le faire. On vous en remercie. À la semaine prochaine, même pas semaine